Bonjour à tous et bienvenue dans Let's Go, votre émission dédiée à la mobilité. Incroyable plateau, on se disait, ça ressemble presque au récap, mais en mieux. Mais en plus serré. Hein. Bah, en mieux. En plus serré. Parce qu'il n'y a pas Max, c'est ça que tu dis. C'est exactement pour ça. On n'embrasse pas Max, on pense pas du tout à lui. Il sera... Parce qu'il n'y a pas Xari non plus. Enfin, non. Ah non, mais Maxilane, qui est normalement un régulier de Let's Go et qui nous parle si bien du deux roues, n'est pas là exceptionnellement aujourd'hui. Donc on fera 100 et voilà. Et puis on a Marie au PC, donc ça va régaler. Ça va régaler, on a la bosse. J'ai envie de vous accueillir proprement comme il se doit. On commence par la gauche avec Ted. Eh bien, le bonsoir. Bon, il va, Il est de retour. Il est de retour. Ah, il est bon. Après une semaine et demie, ouais, j'avais toujours, j'avais fait une brève apparition La Taverne sur Amazon Prime, et donc là, c'est le big up, retour sur stream. Je sais pas si on peut appeler ça une OP. Non, c'est une OP. C'est un travail, monsieur. Voilà, parce que je travaille avec Marie à ce moment-là. Arrêtez d'être médisant. Nous, on se régale, quoi. Enfin, j'imagine. Je me on est d'accord, c'est une OP. Évidemment. Écoute-le, les deux frustrés de la vie. Ouais, voilà. Ne sera pas pareil chez tout le monde. T'as fait la taverne, Marie? Ah bah oui, j'y suis tous les jeudis. Tous les jeudis. Un jeudi sur deux. Il t'est arrivé une bricole hier? Il m'est arrivé une bricole hier ou à la dernière taverne? Non, à la dernière taverne. Ouais, mon regard se tourne vers le tavernier. Franchement, très léger. Il y avait un Pantone, Voilà. une énorme brioche. Il a mis une montagne de sucre dessus. Il s'est dit, ça va être marrant si Marie se penche sur la brioche. Et il m'a littéralement enfoncé jusqu'au fin fond du Mordor. Oui, voilà. Elle était bonne. La brioche était bonne. La brioche était très bonne, Et le la sucre blague. aussi, le diabète, Non, dans c'est tous surtout les que la états. blague m'est venue parce qu'elle le fait une première fois et je me dis merde, j'ai raté le coche. Et je me dis comment je vais faire pour la ramener une deuxième fois le faire. Non, c'est qu'il a pas douté. Il s'est dit, j'ai raté. Allez, je vais laisser cette idée de merde dans un coin. Non, il a insisté, il a réussi. Ça se rattrape. Puis j'ai dû faire ma chronique derrière avec vraiment l'incapacité de lire Mais ma vous fiche. restez bons amis quand même. Et je l'aime bien, Ted. Je me vengerai. Il y a un moment. Oui. Tu sais, il y a un moment où ça tombera. Et j'avoue. Et donc. On dirait, tu sais, on dirait Denis Brognard. Ouais. Mais vous a trahi. Comment vous vous sentez C'est ça, c'est Koh-Lanta. Vous n'avez pas mangé depuis 3 semaines. Comment vous vous sentez? Tu vois, vraiment le gars. Sinon, sur le coin, il y a des frictions, c'est ça? C'est plus l'idée. Non, mais il sait, je vais me venger. D'ailleurs, je vais me venger aujourd'hui puisque Max a parlé de toi en émission. Oh. C'est ça que t'es là. Eh oui. Je fais un petit big up parce que depuis très peu de temps, en fait, je suis devenu. Alors, je sais pas si on peut dire un motard à partir du moment où on a. Non. Il va quand même à 140, donc on peut peut-être. Pas mal. Un aigle de la route, tu vois. Non, mais on en parlera parce que oui, il nous a expliqué qu'il t'a aidé à t'équiper, etc. Oui, je lui fais un gros big up parce qu'il a pris toute une matinée avec moi. Il m'a emmené dans son magasin de moto et tout. Et t'as trouvé vraiment tout ce qu'il fallait. Oui, j'ai lâché un SMIC, mais ouais, je suis calé. J'ai presque des fois, je me dis, oh, je tombe. Limite le truc gonfle, tu vois. Ouais. Petit vin d'homme, rien ne peut m'arriver. Bon, je ne me le souhaite pas du tout, mais non, mais c'est vrai que c'est une ambiance. Mais bref, on en parle. Ça y est, tu fais partie du club des J'ai hâte deux roues. de savoir ce que t'en penses. Oui, alors voir des 3 roues, vous allez voir. Oui, des c'est- 3 roues, bien sûr. C'est un modèle un peu particulier. On a Jumpé également avec nous. Comment il va? Eh bien, pas membre du club des 3 roues, mais ça va, écoute, super Il bien. est fit, il est fun. Regardez, je disais, il a. Chaque fois, on lui dit ça et ça l'énerve. Ouais, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé. Oui, il grobe de ouf, mais il s'en rend pas compte. Il est gainé. Il s'en rend pas compte, en N'importe fait. quoi, c'est que d'habitude je porte des vestes, tu sais, des hoodies, des trucs comme ça. J'aime bien les hoodies, moi. Ouais. Et en ce moment, je me dis, j'en ai marre. On les voit tout le temps. C'est tout le temps les mêmes qu'on voit à l'écran. Nous dit Du le coup, stream, t'es le seul à le porter. Moi, Du coup, j'en ai 2 en plus de le stream. Enfin bref, tu sais, le Tokyo Story, les gens les connaissent parce que des fois ils me disent, mais Lyon, ils changent jamais des trucs alors qu'ils savent pas qu'une machine à laver ça existe. Mais bref. Et du coup, je me dis, je vais mettre des t-shirts de temps en temps. Et maintenant, tout le monde me fait des réflexions sur mes petits bras. Mais Regardez la petite mais ça me fait plaisir alors que je n'y travaille pas forcément. Oh là là, genre. Naturellement, BG, c'est Gainé terrible. naturellement, quoi. Non, mais N'importe Jude quoi. n'est pas qu'un corps. Hein. C'est Merci, pas qu'un merci physique. Marie, merci. Il va aussi à la rencontre de personnes qui sont dans C'est le vrai. milieu de la mobilité, qui en C'est font vrai. un métier au quotidien. On remercie Opco Mobilité qui sponsorise une nouvelle fois Let's Go. Grâce à eux, tout le monde mange et c'est un régal. Et à cette occasion, oui, elles sont sur ton Oui, téléphone. c'est pour le chat. Tu as pu rencontrer quelqu'un qui t'a parlé de son métier. On découvrira la vidéo tout à l'heure. Ouais, c'est Eddie et il était top. De chez Hervé Transport. Exactement. Et qui du coup t'a raconté. Donc ce sera une petite vidéo pendant laquelle du coup
Ted nous quittera parce que tu n'es avec nous que pour 1 heure. Et je retourne en tournage juste après. Je fais un petit big up rapide. Trop cool de t'avoir. Et puis, on accueillera ensuite 2 personnes de chez Opco Mobilité qui nous raconteront un petit peu comment se passe la formation, etc. Vous en saurez plus dans la deuxième partie d'émission. À ma droite, Ken Bogart. Bonjour Marie, Comment il bonjour, enchanté. C'est un Suis-je super. le seul qui n'ait jamais raté une émission de Let's Go? Non, je t'ai remplacé une fois. Ah bon? Hein? Ah ouais. Eh ouais. Ken Et c'est Non. un monde qui Quelle s'effondre. occasion. Voilà. Vas-y, dis-moi. Si, le casting c'était Marie, moi, Maxime et Franck, t'étais pas là. Je t'ai remplacé. Non, mais Si. pourquoi? Je sais pas. Je m'en souviens pas. T'es sûr j'étais là? Oui, t'étais là. T'es sûr t'as pas remplacé Non, genre, non, c'est vraiment Ken que j'ai remplacé. Bon bah écoute, Vous très bien. connaissez bien votre Très programme inquiétant ici. qu'on- bien. En matière de la part Incroyable. La bosse, hein. Voilà. C'est le vortex par ici. Hein. Incroyable. c'est Ah bon, je la incroyable. ramène pas, je suis aussi branleur que les autres. Non, oh, c'est pas vrai. On est en train de se dire. C'est bien. Ça dépend. T'as Tu raison. te compares à qui? À Genius ou à. Parce qu'il y On a. l'embrasse. Non, mais parce Oh, que. il est partout, Genius, tu rigoles. Le Dis pauvre, donc, il y a travail trop de fou. Il y a trop de tensions négatives sur ce Ouais, show. travail de Ça fou. tire sur toujours. C'est pas bientôt du tout. Noël, c'est bientôt Noël. Il faut se faire plaisir dans la vie. Ouais. Ce branleur de Genius. Ouais, que On c'est embrasse. la mobilité des 500 mètres les plus dures à faire de l'histoire, hein, quand même, hein, Norman Genius. Il habite à Levallois, mais bon, hein, on l'aura pas toujours sur ce plateau. Il est jamais venu d'ailleurs, mais peut-être qu'un jour il viendra nous raconter comment il a. Je suis son chauffeur de taxi attitré hein, quand on l'a emmené chez lui. En tout cas, t'as une Ça belle dépend voiture. quel jour. C'est vrai que j'ai une belle voiture. Non, mais T'as attends. une belle voiture, toi. Ah bah Ouais, j'ai une j'ai belle pu voiture. monter dedans. Ah, écoute, j'ai T'es passé Une chez coréenne. Tesla aussi Non. Ah, on est coréen. Pas par encore. exemple. Pas encore. Je sais pas. mais je- Pas encore. Non, je suis Kia, moi. Un petit Sportage noir. Oh là là. Ouais, fait plaisir, ça il fait est bon, plaisir. il est bon. Full option. Regarde le mec. Comme les, Ouais. Salaud. comme les vieux, c'est toute Écoute, option. Ouais. Tu sais comment ça se passe, on en a jamais assez. Ouais, je m'en doute. Siège En tout maçon. cas, siège maçon maçon. Oui. Siège Ça marche maçon pas, ou pas dans le Tu Kia? peux te faire mâcher par tes sièges. Ouais, non, ça chauffe. Ça marche pas. Ah ça oui, chauffe. tu l'as sous le. Oui, Trou de balle. voilà. Sous le pétard, ouais. Voilà. Ah, c'est pas mal. L'hiver, franchement, des fois, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir et j'ai pu tester. C'est vrai que c'est pas mal, Nanix. Merci d'être là. Bah, merci à vous. Hein, pas Et de tu problème. nous as proposé une petite chronique de. Ouais, bah en fait c'est Noël, c'est Noël. Donc du coup, il y a encore le temps pour certains comme moi à la bourre de faire des petits cadeaux et je vous ai fait une petite sélection mobilité. Trop Je savais qu'il y avait Ken dans le casting, donc il y aura peut-être du vélo, peut-être. Des Peut-être des acteurs de enjoliveurs. vélo, peut-être. On verra si les vélos, tu en as entendu parler. En tout cas, peut-être qu'il te présentera des modèles que tu ne connais pas. Oh, c'est possible, pense hein, que c'est tu fort connais. possible, c'est fort Des choses possible. à moins de 10 000 euros. Non, Ah Si. bah, c'est pas possible. désolé. Hein. Si. Mais tu l'auras ce vélo. Hein. Je m'y engage, Ken. Tu l'auras. Merci Marie. Et je vous propose tout de suite de passer à la petite virgule actualité. Ce sera une seule, mais elle a fait parler tout le monde. Petit jingle, on se retrouve juste derrière. Il y avait quoi ce week-end? Il y avait tellement de choses, mais la Non, finale du Grand Prix de non, F1. Voilà, il y avait qu'une seule chose. Il y avait qu'une seule Verstappen contre Hamilton. Voilà. Il n'y avait qu'une seule chose, c'était la fin du duel entre Verstappen et Hamilton. Quelle course qui aussi a donné beaucoup de grains à moudre à la team à la fois Verstappen et Hamilton. Il y a eu ce qu'on appelle peut-être Il y a eu le plus gros vol de l'histoire. des incohérences, j'allais dire, des incohérences. Il y a eu le plus gros vol de l'histoire, on peut le dire ici. Alors, on rappelle. La FIA n'a pas été très claire dans ses décisions en fait. Mais on va revenir rapidement sur le contexte dont leader du classement général à la faveur du nombre de victoires et auteur de la pole position sur ce GP d'Abu Dhabi, Verstappen a transformé l'essai donc ce dimanche lors du dernier tour, un dernier tour spectaculaire où il a remporté son tout premier titre et je ne pense pas que ce sera le dernier de la catégorie reine. Donc du coup il s'est imposé donc dans ce dernier tour, scénario totalement improbable, beaucoup de rebondissements, vous l'avez compris. On va essayer de résumer très rapidement, mais en gros ouais, il s'est passé pas mal de choses et Alain Prost a déclaré en direct sur Canal qu'il s'agissait pour lui de peut-être la plus belle saison de Formule 1 depuis toujours. On rappelle que le monsieur, le professeur, comme on l'appelle, Bien sûr, 4 titres. qui n'a pas volé un de ses titres de champion du monde, lui. Oh là là, on a... Je sens t'attises un truc. Moi, je passe à côté alors. C'est pas moi. Évidemment. Il y a des choses. Moi, il y a des je, choses. moi, Évidemment. moi, je suis d'accord avec Alain Prost. La dernière, ça concernait déjà Hamilton. En plus, ils étaient tous les deux chez Mercedes à l'époque. C'était Rosberg et Hamilton. Ouais. Ce duel où même derrière, bon, je sais qu'il y a beaucoup. Bah, encore une fois, en plus, moi, j'étais toujours pour le mec qu'on aimait le moins. Tu vois, c'était en mode à l'époque, tout le monde était pour Hamilton
j'étais pour Rosberg. Et là, t'étais pour Verstappen. Parce que moi, j'ai une logique très simple en sport, c'est que je suis toujours pour le mec qui est devant. Pour En l'outsider. gros, voilà. Non, l'outsider, et puis même Toujours Verstappen. le mec qui est devant. Rosberg, il a longtemps été devant, ce fameux championnat du monde qui remporte à la fin. Verstappen, il a été devant. je vois ce que tu Il a été devant au point au classement. Il s'est fait rattraper parce qu'il a fait énormément de boulettes aussi, il faut le dire. Et puis Hamilton, il a mis une pression de malade. Et Hamilton, dans ce registre-là, du pressionneur en chef, c'est le meilleur, tout simplement. Donc il y a eu rattrapage sur la fin et ça nous a offert un final de fou. Mais au final, c'est bien de voir autre chose qu'une Mercedes remporter le championnat du monde. C'est une Red Bull, c'est Verstappen, c'est cool. Ça change, ça n'en a rien à Hamilton, c'est un champion de ouf et il en gagnera d'autres, peut-être, je lui souhaite, mais c'est bien que Verstappen gagne, je trouve. C'est très bien. C'est vrai. Je crois que c'est le 4e plus jeune à avoir remporté ce titre, à quelques semaines près. Ouais. En tout cas, 24 ans, hein, on rappelle Verstappen. Du coup, Hamilton, quand même assez fair-play, il a déclaré « Félicitations à Max et à son équipe », a-t-il tout de suite lancé après l'arrivée. Hein. Il a fait un boulot fantastique cette année. Moi, mon frère m'a envoyé un SMS, il m'a dit « J'aurais pissé dans sa voiture. Ouais. J'aurais vomi partout. » Après, il a été fair-play, c'est politique. Oui. Il est venu, il a balancé sa phrase, il a balancé sa petite Valda, mais en dehors, Bon, il mais c'est avait... pas- Je t'assure que ça aurait été l'inverse. Verstappen n'aurait pas fait cette Je suis pas déclaration. sûr. je suis Je pas sûre. t'assure que non. Je suis pas sûr. Hmm. Sûr que non. Je rappelle encore une fois, quand Rosberg... Déjà, il insultait sa mère alors qu'il a failli le sortir dès le premier tour. Il était Ouais. déjà en train d'insulter la voiture. Comment ça, mais c'est un scandale. Comment les commissaires de piste ne peuvent pas le pénaliser alors que j'ai juste failli lui rentrer dedans au premier tour. Après, attention Ken, Hamilton, je le répète encore une fois, alors, je vais me faire full Ils bully sur détestent. le chat. Ils sont en train Voilà. de voter pour. Mais il a déjà fait la pleureuse aussi, hein, sur pas mal de grands prix, pas mal de situations, même cette saison. Donc, et pour le côté, il a été Après, il fair avait play, pas la meilleure voiture cette saison. une fois. Bah ouais, mais n'empêche que Voilà. Vous le sentez, ça cette s'est joué à la dernière course. Ah, oui, je suis Le d'accord. véritable outsider de cette saison, c'était Hamilton. Hein. L'autre, il a la meilleure voiture, c'est un pilote d'exception de base, et il en a chié pour gagner son championnat Ouais, du alors, monde quand tu dis ça, je sens- sur une fraude. Quand tu dis- T'appelles ça une victoire, toi Quand tu dis ça, je sens le dédain, genre il avait la meilleure voiture, mais Hamilton, il a longtemps eu la meilleure voiture avec la Mercedes. Alors, Pas ça, cette saison. Le chat est assez partagé, hein, parce que je vois Ouais. Ken a tort, plus un Anix. Non, tu as tort, puisque Verstappen aurait insulté toute la Terre. Donc c'est. Bon, voilà, ça c'est C'est partagé, mais 50-50. tu vois, nous on est novices, je sais même pas si t'as suivi le Grand Prix ou pas. Absolument pas. Ok. Moi, j'ai vu comme tout le monde sur Twitter le dernier tour. Hein, Oui, Tout oui. le monde s'est emballé sur la F1. Je fais, bah dis donc. Attendez, on a le tweet ou pas? On peut l'afficher exceptionnellement. Les droits, je sais, tout ça, mais. Le dernier tour. C'est de plus en plus le récapitulatif. Le dernier tour, au moins le dernier tour. Si on chante par-dessus. Ah merde. Bon bah. Ah, c'est Rizzo qui dit. Non, C'est on peut Rizzo pas, qui on peut pas décide. diffuser. Bon, globalement, je vous résume peut-être ce qui s'est passé rapidement. Ah, attends, Junpei voulait Ouais. juste Ouais, dire Junpei. sa phrase. Je fais juste d'un point de vue extérieur, d'une personne qui ne suit pas forcément les sports mécaniques et la F1, tu vois. Ouais. Moi, j'avais l'impression que, en étant ni pour Hamilton ni pour Verstappen, que effectivement, c'est grâce à beaucoup de chats si Verstappen s'est imposé, tu vois, d'un point de vue extérieur, parce que Ouais. je parle sur le Grand Prix, hein, je parle pas sur le championnat, Oui, hein, oui. je parle vraiment sur le Grand Prix. Sur cette course. Sur cette course. Sur cette course-là, ouais. Et que, dans tous les cas, même s'il a remporté et qu'il est champion du monde, ça a quand même un goût amer, non? Parce que tu gagnes grâce à un concours ou à cause d'un concours de circonstances très favorable qui te fait remporter la course, quoi. Non, ça n'a pas un goût amer parce que au final, un championnat du monde Se juge pas sur une course. Se juge pas sur Ouais. une course. Là, je suis d'accord C'est avec plusieurs Nancy. grands prix dans la Toute une saison. Ouais, mais en fait, tout le monde se rappelle que de ça. Non, Non, parce que tout au long de la c'est- saison, chacun a été plus ou moins avantagé. Il a fait le ça, plus de c'est pôles bon, cette ça. saison, il me Voilà, semble. Il a exactement. gagné le plus de grands prix cette saison. Si tu veux, la Verstappen. finalité chum, parce qu'il y a eu des conditions qui ont été favorables à l'un et défavorables à l'autre. La FIA, mais ça, je pense que Ken expliquera très bien dans 2 secondes, a pris des décisions assez controversées. D'ailleurs, Mercedes avait posé 2 réclamations et veut faire appel. Enfin, Rejeté, hein. Et rejeté, mais ils vont faire appel, faire de la- appel. de la deuxième, je crois. Parce qu'ils veulent On absolument. a la déclaration de Mercedes. Voilà, ils hein, veulent tu peux absolument avoir l'afficher, gain de pareil. cause. Donc là-dessus, je suis d'accord, la finalité est pas folle. Mais sur la globalité de la saison, non, c'est un gros titre qui remporte Verstappen. C'est un beau Puis championnat après, du monde. qu'importe comment il l'a remporté, il le remporte. Enfin, sinon, ça voudrait dire que dans d'autres sports, En- comme par exemple le foot, tu remettrais tout en cause parce que Ouais, un tel ou un tel était blessé ou un tel a mais manqué de chance. vraiment, en F1, il faut aussi l'art et la manière de remporter son Panache. truc. C'est cool qu'il y ait un changement de roi, tu vois, Mhm. mais il faut obligatoirement confirmer la saison prochaine, ce qui veut dire que la saison prochaine va être passionnante. Nouvelle voiture, exactement. nouveau Ouais. champion Donc, tant du mieux. monde, Tant mieux. nouvelle carte redistribuée. Et tant qu'un championnat est aussi serré, tu peux pas dire ouais, c'est le champion du monde incontestable, ça a été le meilleur incontestablement. Non, c'était Oui, mais trop, c'est peut-être- c'était trop serré. Et surtout,
Verstappen avait perdu cette course. Il l'avait perdu. Là, oui. Il avait perdu la Alors, course. on rappelle, Latifi donc, a eu un accident. Donc, le pilote canadien de chez Williams a eu un accident. La safety car est entrée en scène, d'accord. Dans un premier temps, le directeur de course n'a pas autorisé les pilotes retardataires, dont Verstappen, qui avait changé les pneus du coup, à reprendre leur position d'origine. Ce qui fait que Verstappen se retrouvait alors avec 5 voitures entre lui et le leader, donc Hamilton. Et là, du coup, on décide finalement que les retardataires finissent leur tour et que les deux sont au côte à côte, l'un avec des pneus neufs et l'autre non. Tu passes de 15 secondes d'avance, ok, à rien, avec un qui a des pneus neufs et toi pas. Donc déjà, game over. Mario Kart, tout ça. Game over. C'est la Franchement, bleue. première ligne droite, à fond, DRS, intérieur, aspiration, et puis derrière, les pneus suivent pas pour reprendre l'adhérence pour pouvoir suivre. C'est-à-dire qu'il te reste que 5 km C'est pour terminé. trouver, Bien sûr, c'était terminé. Du coup, il y a eu 2 réclamations posées par Mercedes. Les commissaires de la FIA ont estimé que l'article en question qui a été soulevé du coup par Mercedes dans sa réclamation n'a peut-être pas été appliqué pleinement, merci de le reconnaître, mais que, cela dit, l'article suivant du règlement l'emportait en disant que la voiture de sécurité rentre à la fin de ce tour et que ça s'applique immédiatement quand il est envoyé par la direction de course. Donc déjà, il y a eu ça. Ensuite, Mercedes reprochait à Verstappen d'avoir dépassé Hamilton derrière la période de la safety car, ce que le règlement normalement interdit. Et c'est en ça que il lui a mis des coups de pression. C'est en ça que la FIA dit. Il lui a mis des coups de pression à un moment. Okay, regarde, je suis là, t'as vu, je suis juste à côté de toi. Il lui a mis des coups de pression de ouf. Mais il disait que au moment où les 2 voitures accéléraient et freinaient, elle est revenue derrière. Donc la voiture de Verstappen est revenue derrière la voiture d'Hamilton et du coup elle n'était pas devant lorsque la période de la safety car était terminée. Donc c'était tendu quand même. Pas recevable. On sentait la tension. Mais après pour le match, c'est cool que ça soit déroulé comme ça. Et je te dis, c'est bien que Red Bull gagne, parce que ça veut dire que du coup Mercedes a perdu. Donc Mercedes aura les crocs et les nerfs. On aura Lewis Hamilton encore plus surposé. Ils ont gagné le championnat constructeur. compris. Ils ont gagné le championnat constructeur quand même, non Mercedes. J'ai pas suivi le championnat constructeur. Je suis le chat en info. Moi, je parle vraiment au niveau du pilote. Voilà. Oui. Hamilton perd l'année prochaine. Ce sera une nouvelle saison, nouvelle motivation. Bon, c'est toujours un gars qui est hyper motivé. C'est un compétiteur de fou, Hamilton, mais ça nous promet des belles luttes. C'est ce qui manquait. Un peu triste parce que c'est vrai qu'avec ce 8e titre. Ça y est, il dépassait Schumacher. Et rien ne l'empêche de le gagner la saison prochaine. Ouais. Mais bon, c'est vrai que j'aurais aimé pour Hamilton qu'il aille décrocher ce 8e titre, même si j'ai trouvé. Ça sentait la retraite s'il le chopait là, je pense. Oui. Ça va quand même être une saison très différente la saison prochaine. En plus, il y a plein de nouveaux talents qui arrivent sur la F1 aujourd'hui. Il n'y a plus Bottas en équipier. Il n'y a plus Bottas en équipier. La F1, ça se gagne aussi à 2. C'est ça. Et si tu analyses finalement, est-ce que c'est pas le meilleur scénario quand même Oui, totalement. Parce que là, on retrouve un piment qu'on a. Alors, j'allais vous poser la question. C'est comme à Mario Kart. C'est comme à Mario Kart quand le premier prend la carapace bleue, tu vois, qu'il allait gagner, il prend la carapace bleue, il perd. Et tu te dis, c'est un championnat du monde, des millions, des trucs qui jouent sur une carapace bleue. Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que le sport n'est pas en train d'aborder un nouvel arc, puisqu'on a longtemps cru que ce GP, comme tu disais, c'était une batte de santé pour Lewis Hamilton. Pour rappel, il a été aux avant-postes pendant 53 tours. On le voyait déjà décrocher le 8e titre, Ça s'est joué sur les 5 derniers kilomètres avec cette décision donc, de Massy, le directeur de course. Du coup, c'est vrai que ça a plus d'allure à pleine vitesse sur 5 km que derrière une safety car au ralenti. Du coup, ça donne du grain à moudre aussi pour 2022. On pense aussi à la série Netflix. Verstappen a refusé d'y participer. Oh la PLS. C'est ouf ça aussi. Non, ça c'est par contre, c'est pas ouf ça. Les égos des gars des fois. Il a déclaré dans le truc, c'est plus du sport. Mais on s'en bat les quoi couilles qu'on de dise. ta vie. Quoi qu'on dise. La série Netflix, si le F1 a aussi autant de succès cette année, c'est bien sûr que le championnat était ouf, mais c'est aussi grâce à la mise en lumière depuis 2 saisons de Netflix, parce que c'est devenu difficile en Europe d'avoir accès à la F1 sans payer. Les résumés te donnent envie de suivre la F1 derrière. Alors, quand tu vois que les pilotes qui sont parmi les championnats du monde ne veulent même pas participer à ça, quand c'est leur équipe et leur écurie qui disent « Ah non, nous, on sait pas trop. » Tu vois, la première saison de Netflix, ils ont dit « On sait pas trop ce que c'est, on sait pas trop ce que vous allez faire, je sais pas ce que vous voulez dépeindre, mais ça se trouve, vous allez donner des trucs qui peuvent servir à nos, là, ils peuvent à nos dire concurrents. que, Ok, mais là, c'est vraiment... mais je participerai en pas. vrai, même si j'ai adoré ce programme et je suis d'accord qu'il a largement participé, si ce n'est c'est l'élément déclencheur qui a porté la F1 à ce niveau de popularité.
honnêtement, est-ce qu'on va dans la bonne direction en faisant du F1 spectacle et plus du F1 sport fair play, tu vois. Mais tout le sport est scénarisé, mis en scène, spectaculaire. Il n'y a pas eu de décès en F1 cette année. C'est pas ce genre de spectacle-là qu'il faut. Mais bien sûr qu'il faut que la discipline soit spectaculaire. Sinon, la F1, on s'emmerde littéralement pendant 2 heures. Faut pas oublier une chose, c'est que la F1, à un moment donné, c'est aussi... En fait, tu prends les 20 pilotes qui partent sur la ligne de départ, tu sais que tous sont des pilotes de talent, mais ils n'ont pas tous les mêmes armes à disposition. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, moi, regardez 20 mecs se battre, alors qu'au final, il y a 3 mecs au-dessus, 3 voitures au-dessus, et le reste qui va galérer. T'as des mecs qui font 10e, 11e, 12e, qui sont même pas dans les points en F1. L'année prochaine, ils vont changer d'écurie. Tu vas te rendre compte du talent du bonhomme parce que sa voiture va plus vite et plus performante. Une série comme ça te montre l'envers du décor. Des mecs pour qui tu n'aurais aucune empathie, aucune emphase. Tu vas te dire, ce mec-là, j'ai envie de le suivre parce que c'est un talent. Mais le côté talent du pilote pur, il est vachement, je trouve, mis à mal à cause du système de la F1 qui fait que c'est la monoplace, l'écurie, les ingénieurs, les réglages avant tout, quoi. Et ça... Les réglages, c'est aussi les réglages voulus par le pilote. Mais si tu veux ça pour le grand public, ça te parle moins quand c'est toujours 2 mecs qui dominent. Là, on te montre tout le paddock, on te montre des insights, on te montre des choses que tu ne vois pas forcément à la télé même quand tu suis les grands prix. Donc ça te donne envie de t'intéresser à ce sport. Je suis totalement d'accord et moi je suis pour cette popularisation et cette nouvelle saison, etc. Mais j'ai bien peur aussi que c'est participer à cette décision aussi du commissaire de course de se dire, ok, on va leur offrir du spectacle, donc du coup, on va pas remplir complètement. Ouais, peut-être. Tu vois, donc après, Netflix d'un côté rentre aussi commissaire de course. Puis c'est exactement ça. Puis ils expliquent aussi un peu comment ça fonctionne la F1, l'envers. Ils créent à l'intérieur même de la F1 une scénarisation, des rivalités, une mise en scène, des choses réelles que tu comprends que quand tu suis la F1 à l'infini, tu comprends que c'est pas juste une course de mecs qui tournent en rond pendant 2 heures. C'est aussi ça l'intérêt. Après, je sais qu'Hamilton, il a vraiment un lot de haters assez hallucinant. Il suffit de lire le chat. Verstappen aussi, Verstappen. Mais le truc, mais justement, si Hamilton n'avait pas autant de haters, est-ce que vraiment tu kifferais Verstappen pour ce qu'il est et pour ce qu'il montre sur la piste? Vraiment, sincèrement. En tant que pilote, moi je suis hyper fan de ce que Verstappen offre, mais par le biais du documentaire Netflix, j'aime pas le personnage. Du coup, je suis plus Team Hamilton. Personnage. Mais tu vois, moi de base, moi j'adore les deux. Mais tu vois, c'est juste que Hamilton, en fait, la seule chose qui me dérange dans ce débat, c'est on est en train de dire, voilà, Verstappen, il a un sale caractère, il se plaint tout le temps, etc. Mais c'est la série qui nous montre ça. Voilà, aussi, mais attention, faut pas oublier les saisons précédentes. Je pense vraiment à ce duel Rosberg-Hamilton, où moi j'ai vu Hamilton d'une autre façon. Après, Rosberg était exécrable aussi. Mais Hamilton, c'est une sacrée pleureuse aussi, quoi, tu vois. Après, t'en es pas là si tu te plains pas, si tu mets pas la pression à ton équipe, à ton écurie, à ton patron, à ton directeur de course, à tes ingénieurs, etc. Pour avoir la meilleure voiture. Ils ont tous des égos de ouf. Là, c'est juste qu'en ce moment, c'est le côté Verstappen, le vilain petit canard, et Hamilton à côté, c'est un saint. Non, Hamilton aussi, il a des côtés sombres. Le gars est peut-être sympa, le pilote est formidable. En vrai, on s'en fout que c'est sympa. Voilà, mais en course. Nous, c'est la course qui intéresse. Voilà, mais en course, c'est une pleureuse aussi comme les autres. Il râle énormément. Donc, après, Verstappen le fait peut-être de manière plus ostentatoire, ça marque peut-être plus les gens, quoi. Mais vous avez surtout il claque un sourire, quoi. Ouais, c'est vrai que le gars est pas souriant. On dirait Kimi Raikkonen dans sa grande époque. Raikkonen, quoi. Et donc vous êtes tous des vrais gros fans de Formule 1 depuis des années et des années. Moi, je regarde avec mon père depuis que j'ai 6 ans. Ouais, moi je regardais aussi avec mon père, mais comme le dimanche, c'était sacré. Hein. Ah oui, c'était sur TF1. Après, c'est devenu payant, donc on a arrêté de mater. Nous, tu vois, on était des pauvres. Et mais je me dis finalement le retour de Netflix, comme tu disais, peut-être que ça permet justement à des familles et autres de pouvoir retrouver ce plaisir du dimanche. Et je suis persuadée que les abonnements Canal, F1, Formula 1 et tout, ça a explosé avec Netflix. En tout cas, Drive to Survive, que je n'ai pas vu, a tellement contribué. J'ai l'impression qu'on parle full F1. Bon, la saison était exceptionnelle aussi, donc c'est pour ça, mais j'ai l'impression qu'on parle tellement plus F1 cette année que les 5 années ou 10 années précédentes, quoi. C'est un truc de ouf. Moi, je t'ai dit, ma ligne Twitter, j'ai cru que tous les gars du Twitch Game, ils regardaient la F1. Mais ouais, pareil. Les gars, à un moment donné, s'il vous plaît, faites un effort. C'est vraiment la grande finale. Il y a eu un retour de hype aussi l'année dernière, quand Gasly remporte un Grand Prix aussi. Donc ça aussi, on a des gros talents français. Mine de rien, ça a joué. Puis Drive to Survive, au-delà que ce soit de la F1, c'est une putain de série de sport, en fait. Elle est incroyable. C'est que la série en elle-même, elle est incroyable. Donc, elle est folle.
Surtout ça parle de F1, la F1 t'intéresse pas, bah t'as envie de mater la F1 qui est intéressée à cause de la série. Et ils ont fait pareil avec Jordan, tu t'intéresses aussi à l'univers de la NBA. Franchement, les documentaires sportifs, ils ont le vent en poupe et on le comprend. Vite un documentaire sur les bateaux, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir. On va passer à la suite de cette émission. Direct à la chronique finalement de Ted, puisque tu vas pas rester tout au long de l'émission avec nous. Donc j'ai envie direct de te donner la parole. Allez. Tu es un nouveau conducteur de scoot, tu es un nouvel homme, on a un petit jingle, on te retrouve juste après. C'est une chronique extrêmement préparée, j'ai toute une liste d'assets sous les yeux. Faut déjà dire chronique, c'est le L de J'ai une liste. Il y a 50 fois, il y a 3. J'ai un mot. Sortez les PowerPoint. J'ai une ligne. Tiens, ta tablette si tu veux. Cadio MP3 300 2017. Exactement, depuis maintenant à peu près un mois et demi, voilà, je suis passé donc en mode 3 roues après avoir étudié de long en large et en travers les différentes possibilités que m'offrait aussi Paris, c'est-à-dire est-ce que prendre une bagnole c'est intéressant, est-ce que prendre une trottinette c'est intéressant, est-ce que prendre un vélo c'est intéressant, est-ce que prendre un scooter c'est intéressant 2 roues, est-ce que prendre un scooter 3 roues c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on lui aurait conseillé nous tous? Moi j'aurais dit taxi. Commence pas par Ken. Sauf que moi je me suis déjà retrouvé bloqué dans les bouchons en taxi, tu vois. C'est horrible. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer. June, tu aurais conseillé quoi? Une bagnole? Non, j'aurais conseillé clairement de ne pas prendre une voiture. Donc un moyen à 2 roues, 3 roues. Ah ouais, pareil. Ok, Ken? Moi, ouais, 2 roues, 3 roues aussi. Après, ça dépend beaucoup aussi de où il vit, avec ça. D'où tu vis, Est-ce que ta distance que tu as. Moi, je suis dans le 19e, tu vois. Donc, 19e le Valois, en fait, je prends juste le périph', je suis là, quoi. Alors qu'avant, je prenais le métro, j'avais 50 minutes, quoi. Donc, à un moment donné, 50 minutes. t'as 50 minutes pour avec venir combien de changements? Avec un changement. Un changement. Ça passe. Vélo en Quand plus, même. c'est pas possible. Ah non, vélo périph, mais en vélo, 2024, il y a moyen. Mon gars, Tu croises, Je vais mourir, Paris. toi bien. Le vélo, il faut se trimballer quand même, tu vois. Oui. Donc, clair. Nani, moi, tu aurais conseillé quoi? j'habite à l'extérieur de Paris, donc j'aurais tendance à dire une caisse, mais quand tu habites dans Paris même, surtout pas une voiture, quoi. Ouais, voilà. Scoot. En vrai, un scoot, ouais. C'était peut-être la meilleure alternative. Alors pourquoi ce scoot en particulier? Alors, pourquoi ce scoot? C'est une excellente question parce que quand j'ai analysé en fait toutes ces possibilités-là, le vélo, je pouvais pas parce que la selle, ça me ferait mal au cul. Wow. La bagnole, je peux pas la garer, c'est relou. La trottinette, va te taper le 19e, le Perret, comme ça, sur les pavés de Charles de Gaulle. Bon bref, l'enfer. Donc je me suis dit, à un moment donné, il me reste plus que le 2 roues et le 3 roues. Le 2 roues, j'ai eu un scooter pendant plusieurs années. Ah d'accord, c'était pas ton non, mais quand j'habitais au Mans, j'avais déjà un scooter, etc. Donc mes 2 roues, et il m'est arrivé plusieurs fois de glisser sur une plaque de verglas, une flaque d'huile, un truc à la con que tu vois pas venir. Accident. Exactement, et donc tu te retrouves, moi par exemple, je suis déjà retrouvé nez à nez avec un bus, en mode wow, mais dis donc, le bus arrive. Et en fait, j'ai glissé juste sur une bande blanche de con de passage piéton, et qui était glacée, et en fait, ma roue arrière est partie. Ouais, et je me suis fréquent, ça. Ah ouais, mais c'est l'horreur. Et parce que tu le vois pas arriver, en fait, toi tu es vraiment très détente, et d'un coup, d'un seul, tu pars. Ouais. Et donc je me suis dit, bon, j'ai pas envie de vivre ça sur le périph'. Je me dis, let's go, finalement, est-ce que le 3 roues, c'est quand même la meilleure solution? Et en fait, j'estime que en termes de stabilité, et puis même, on va pas se mentir, en termes de gabarit, gars, tu me vois sur un petit scooter, on dirait Donkey Kong ou Bowser dans un kart dans de Mario Kart, ouais. Ah ouais, non mais l'horreur. Donc là, au moins, je suis sur, on va dire, un véritable engin qui va effectivement, on va dire, jusqu'à 160, 170 km/h. Bon bref, de toute façon, c'est pas du tout le but. Moi, j'aime la vitesse, mais le but n'est pas de la vitesse. Bien au contraire, et je préfère le dire maintenant, avant que certains s'emballent en disant « Ah, il a acheté ça, il va s'éclater. » Je m'emballe. Déjà, sur le périph', si on va à plus de 50, c'est que c'est la fête, hein, on va pas se mentir. Donc je suis parti sur effectivement la recherche d'un 3 roues. Et il faut savoir que Piaggio est quand même le number one du 3 roues à l'heure actuelle. Il y a eu quelques tentatives de d'autres constructeurs, mais finalement qui ont très rapidement été avortées. Et donc Piaggio a gardé plus ou moins la main libre là-dessus. Wow. Et bon, main mise, exactement. Et donc je me suis trouvé un petit compère. Voilà, c'est ma bête. Ça, c'est mon bébé. C'est cette couleur ? Alors non, il est gris. Ça, c'est peut-être mon seul regret, c'est qu'il est gris. Mais bon, après, je l'ai chopé d'occasion. Donc voilà, parce que j'ai pas encore les moyens d'acheter neuf. Mais ça se fait très bien. L'occasion, c'est parfait. Là, il y a un petit top case en plus derrière pour que les personnes que je puisse emmener soient vraiment très confort. Pour ranger tes petites affaires. Exactement. Donc voilà, donc le bonheur. Et en un fait, quad, ça t'aurait pas... le quad, c'est 4 roues. Donc t'es
obligatoirement bloqué dans les bouchons. Ouais. Là, la chance, entre guillemets, du scooter, de la moto, du 3 roues, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle de l'interfile. Voilà. Donc, et en fait, c'est vrai que sur le périph', autant la toute première fois, je le cache pas, de toute façon, les gens l'ont vu, quand je suis arrivé au récap, la toute première fois que j'ai fait du périph' avec le scooter, C'était pas bien. Hein. j'étais pas l'eau. Ah bah non, mais j'avais envie. Pas l'OCL. Oui. Quel enfoiré. J'avais envie de revendre le scoot parce que j'étais en mode, mais je vais mourir en fait, parce que t'as eu peur, ouais. mais le plus dangereux, c'est pas les voitures, C'est les autres. c'est les motards. C'est ceux qui sont à ton cul dans l'interligne. Et ils te passent pendant que toi t'essayes de déboîter et passer, c'est super. Et C'est les Maxidana. Et ouais, alors Max, je sais pas, je vais pas lui jeter la pierre parce que il m'a énormément conseillé et aidé justement On lui jette sur quand cette même. prise en main, etc. Je te laisse lui jeter cette poignée de gravier à la gueule. Tiens, mange cadeau. ces cailloux. Mais c'est vrai que non, moi j'ai trouvé beaucoup plus dangereux mes collègues de deux roues qui eux par contre sur l'interligne. Tu vois, ça trace vraiment. Mais et donc, je suis obligé de me ranger. Sinon, c'est des appels de phare, c'est des coups de klaxon, etc. C'est le coup de pression, quoi. Ta vie est un coup de pression, là. Ouais, exactement. Alors, sachant qu'après, l'interligne, on le rappelle, c'est pas forcément quelque chose de tout à fait légal quand même. Voilà, c'est toléré. on va dire, okay. Alors, je l'ai vu parce qu'en fait, la toute première fois que j'ai croisé les flics, je me suis garé derrière. En mode, non, je suis pas d'interligne. Et là, en fait, je vois tous mes potes qui font boum, boum. Ouais. Je fais, bon, allez hop, on fait de l'interligne. Le faillot. C'est bon, c'est bon, ça s'enchaîne. Ouais. Donc voilà. Alors, maintenant, ça c'était il y a 1 mois et demi. Donc j'ai été avec Max entre autres dans un magasin de moto où il m'a conseillé vraiment de fond en comble sur tous mes achats, que ce soit le manteau avec sécurité au bras, sécurité au dos, bref la compile. Ensuite tout ce qui était gants bien sûr, tout ce qui était casque. Effectivement s'il existe tout un tas de casques, c'est là où tu arrives et c'est comme dans un Shawsland quoi. Hein, bah oui. Et en plus il y a de la matière, des cheveux, un énorme cerveau. Mais... c'est trop. Mais des cheveux... Là c'est les cheveux en fait, ce qui est très embêtant, c'est que moi je me retrouve très souvent comme ça. Ah ouais. Donc en fait, je cale avec mes doigts comme ça. Oh non, t'as une coupe de... Quel bordel de merde. Ouais. Faut un bandeau. C'est l'enfer. C'est un bandeau comme ça. Ouais, mais en fait mon casque, il est Cette Camini. il est serré as fuck parce qu'ils l'ont testé en mode on passe 2 doigts sous la glotte, si ça passe les 2 doigts, c'est que c'est bon. Oui. C'est plus de 2 doigts, faut passer à la taille en dessous. Ouais. Et en fait, moi ils m'ont calé 2 doigts en mode c'est un titre. Mais ils m'ont calé voilà et j'étais en mode mais quel enfer. J'arrive pas du tout à respirer mais pour moi mais c'est celui-là qu'il faut que tu prennes. Donc j'ai pris celui-là. Okay. Et c'est le fameux casque hybride de ouf, donc tu peux mettre la visière en arrière, là ça tombe là après c'est le truc de lunettes de soleil. Fais-nous une photo la prochaine fois. Promis. T'appuies sur un bouton, t'as les lunettes qui tombent. Ouais. On est occupé. Et t'as les petites ailettes rouges là que j'ai jamais comme ça. utilisé. Alors non, j'ai pas ça. T'as pas ça? Non, j'ai pas été jusqu'à avoir le petit côté cling du truc, mais j'aurais pu me laisser tenter. J'ai pris le même pour le passager, c'est-à-dire que quand j'en ai acheté un, j'ai acheté directement le deuxième, parce que je me suis dit autant avoir quelque chose qui roule bien. Les doigts ou le... Je suis resté là-dessus. C'était mon remerciement. Allez. Waouh. Et c'était une excellente soirée. Allez, salut, bonsoir. Donc voilà, mais ça c'était donc il y a 1 mois et demi. Et depuis, j'ai fait quelques trajets en scooter. Et effectivement, maintenant, je dirais que non pas le périph' ne me fait plus peur. Mais t'as plus confiance. Mais j'ai beaucoup plus confiance. C'est-à-dire que quand je dois prendre le scooter, j'ai pas le stress de dire je vais prendre le scooter. C'est maintenant que les problèmes arrivent. Il prend la confiance. Non. Aïe. Il s'installe. Ça y est. Voilà. Mais j'ai vu un Piaggio gris hier en roue arrière dans le périph'. Je connais ce déhanché, c'est très détesté. Même sur son scooter, il est incroyable. Regarde-le celui-là. Alors les gens nous demandaient est-ce qu'il faut un permis spécial pour conduire un 3 ? Il faut effectivement une formation de, je crois, c'est 72 heures, un truc dans le genre, qui est payante de 275 €, je crois. Mais si nous avons le permis avant une certaine date, et je crois que c'est 2005, si on obtenait le permis avant, on n'a pas besoin de passer cette formation. Je crois que c'est un truc comme ça. La date est peut-être pas exacte, mais il y a... Ce qui veut rien dire, c'est plus vous êtes âgé et vieux, moins vous y connaissez quelque chose en moto, et moins plus on vous vous file des grosses bêtes. Voilà, d'accord, c'est bien. C'est un peu le concept, ouais. Donc voilà, et effectivement, ça me permet de venir ici au bureau en 15 minutes au lieu de 50. Donc il y a quand même une très grande liberté. Bah oui. Le gap, il est énorme. Puis le plaisir. Évidemment. Rouler aussi. Alors le plaisir, l'hiver arrive quand même. Le plaisir va être très limité, même si j'ai la bavette, les poignées chauffantes. Je suis tout équipé comme Nanix. La Je bavette. suis full équipé. La jupe. Full option.
Bon, Là, pour pas avoir froid, là. Ah, mais surtout que cette jupe, elle te couvre une patte et tu dis, bon, bah attends, je vais la remettre. Et en fait, quand tu remets l'autre patte, ça te redécouvre l'autre patte. Tu fais, waouh, bah, c'est bon, j'aimerais bien avoir les deux au chaud. Mais c'est une Avec galère. les gants chauffants, les. Ah ouais, la totale. Ah oui, t'as Totale. suréquipé. Donc c'est pas mal, ouais, franchement, c'est bien. Mais. Il m'est arrivé une bricole ce matin, voilà, parce qu'il fallait bien que ça arrive à un moment donné, place de l'Étoile. J'arrive place de l'Étoile, et là, le scooter s'arrête. Oh non. Dans la plus grande décontraction. Dans le pire endroit. Osef, j'en ai marre, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça. Donc, il aurait pu s'arrêter sur le périph', ça aurait été bien pire. Ouais. Mais la place de l'Étoile, il s'arrête. Et je suis merde, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'essaye de le rallumer, il se rallume. Sauf que il se met à cracher des flammes au niveau du pot d'échappement. Oh bordel. Et là, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est un dragon, le truc, quoi. Et donc, il est possible que ce soit le voyant de l'huile est allumé. Je pense que c'est l'huile qui manque. Même si la personne qui m'a vendu le scooter m'a affirmé qu'effectivement, avant de me le vendre, ils avaient fait une grande révision, ils avaient tout remis à balle, etc. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a aucun souci. La personne qui me l'a vendu est une personne de confiance, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que peut-être il y a un petit problème, une petite fuite, quelque chose. Donc là, mon bébé est en train de dormir place de l'Étoile, bien gentiment. Mais j'allais à un tournage ce matin, donc autant dire que je suis arrivé à la bourre déjà. Oh non. Et que ce soir, après le tournage, il va falloir que j'y retourne pour aller le chercher. Donc si vous voyez un guignol avec un pot d'huile place de l'Étoile, c'est Bibi qui vient rechercher son scoot. Ah ouais. Les gens disent, mais voyant d'huile, c'est la fin, non? Carrément. Ah bah je sais pas, mais en tout cas... Franchement, dans le chat, ils sont pleins de compassion. Par exemple, il y en a un, il a dit, c'est quand tu prends la confiance que tu meurs. Ah oui, Voilà. super. Mais non, mais Merci le but le n'est pas chat. de mourir. Hein, Mais pour le coup, c'est vrai. Hein, non, mais non, mais pas dans le sens là. Dans le sens, les accidents arrivent évidemment quand tu as la confiance Bien et sûr. aussi quand tu te rends sur un trajet que tu connais. Ah bah, 80-90% des transport maison, Voilà. c'est le pire. Oui, parce que Transport maison, t'es moins maison, vigilant. boulot, C'est Pour eux, celui, oui, puis c'est celui que vous pratiquez le plus. Voilà, C'est t'es ça. moins vigilant, tu penses connaître Ouais, tous c'est les ça, dangers. tu connais donc tout voilà. et tout, tu fais un peu moins gaffe et puis La craque. il faut faire Bah, attention. là où je me dis que j'ai pas Mais encore quoi, toi, confiance. comment tu fais pour passer du 19e à ici et passer par la place de l'Étoile? Enfin, je pensais Non, que là tu prenais j'allais le en avait un Il est tournage. allé en ce matin. tournage. Ah, Ce pardon. matin, j'allais en tournage à. Il est en train de trianguler les informations. Ouais. T'es où ce matin? Et où c'est Et dis donc, t'es C'est malade. c'est la Villette, le 19e, non? C'est ça? C'est Stalingrad, ouais. Je te présente Détective Ken. Ouais. Il y a Linkus dans le chat qui Comment dit, ils se débrouillent? on va éviter que Ted meure de grâce, j'en ai besoin encore moi pour Table Quest. Oh, Et ils sont là les Oh joueurs. là là Je là. l'embrasse. Oui, que enfin, il est gentil pour l'émission. hein. Mais que Portable Quest. hein. Ouais. Mais donc voilà, mais c'est vrai que le scooter, en fait, quand tu l'annonces, surtout à tes proches, c'est aussi une étape, je trouve, parce que énormément de gens, tout de suite, le réflexe, le 2 roues ou le 3 roues sur C'est Paris, dangereux. c'est synonyme voilà, de malheur, on va dire, parce que moi, il m'est déjà arrivé, en rentrant chez moi, effectivement, de voir des scooters sur le bas-côté, des choses comme ça. Et c'est un rappel, tu vois, de te dire, oui, ça peut arriver à tout instant, donc faut faire gaffe. Bien sûr, je suis déjà tombé sur un ou deux connards qui mettent pas de clignotant et donc te déboîtent devant la gueule et tu fais, oh, s'il te plaît, mon ami, t'as pas vu que j'étais là? Bon, bref. Ouais. Ça arrive aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je suis pas encore dans la dynamique de quand je fais de l'interfile, de rouler comme un déglingué comme certains que je peux voir, parce que ça peut sortir à tout moment. Là, ils sont très confiants quand ils le font. Ah oui, non, mais il y en a, Ouais, c'est même plus que confiance. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont les yeux, c'est fou. Moi, je dis, je peux pas. À un moment donné, j'aime au moins. S'il y a Oh, un une voiture truc qui- rouge. Ah ouais, Oh, Surtout que les mecs qui Twingo. changent de fil, c'est d'abord ils tournent, ensuite ils mettent le client Oui, et oui, enfin oui, ils oui. regardent quoi. Donc Ouais. c'est C'est en vitesse normale, quoi. Ça, c'est une ambiance, certains quoi. sont en vitesse x2. Ah ouais, mais encore une fois, moi, le scooter, par contre, je ne le prends que dans une certaine circonstance, c'est-à-dire quand je dois passer par le périph'. C'est-à-dire que si je dois passer par le cœur de Paris, Tu prends le je métro prends une trottinette. ou le trot. ok. Ouais, je suis très trottinette. Moi, finalement, à la base, j'étais ça. Et vraiment, très longtemps, j'ai hésité. Le problème de la trottinette, c'est déjà mon poids. Il faut savoir qu'on en avait discuté avec Ken, mais il n'y a que certaines formes de trottinettes D'accord. qui peuvent prendre les personnes d'un certain gabarit. Après, c'est effectivement se trimballer la trottinette à droite à gauche. C'est pénible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la garer comme un scooter quelque part et dire bonsoir. Non, c'est-à-dire tu as les escaliers et tout à te trimballer, donc c'est Ouais, un peu c'est aussi un compliqué. truc en plus à prendre en compte. C'est ça. Et après, c'est sûr que la chance qu'on a, également, c'est qu'un Piaggio, c'est assez lourd. Et mine de rien, pour le voler, il faut quand même en avoir, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai une chaîne, donc déjà, si tu viens pas avec une scie circulaire, déjà, tu peux lui dire au revoir. J'ai mis en plus un petit GPS caché, hop. Il n'est plus caché, ce que je viens de le dire, je suis un canard. Le règle, terminé. voilà, pour savoir où il est. Voilà. Bravo le spoil. C'est un peu ça. Spoiler alert. Moi j'ai une question, tu habites dans le 19e donc tu le stationnes où ton Très bonne question, Ah parce que les gens disent dans le chat, c'est il payant est ou en pas plein milieu de la rue et il y dort sans problème depuis 1 mois et demi. Aucun. Là il n'y avait pas Hidalgo qui voulait faire Ouais. un truc pour les stationnements des 2 roues. Stationnement 2 roues payants, ouais. Ouais.
Bah alors, mais c'est pas passé, je crois. Non, c'est pas passé. Ça va être décalé, même je crois, à plus de 2022. Puis là, de toute façon, elle a la tête ailleurs, donc je pense qu'elle va nous laisser tranquille pendant encore un an. Mais oui, effectivement, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que elle veut un Paris sans bagnole. Donc tu te dis finalement le 2 roues peut être une solution. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y en a quand même pas tant que ça. J'aurais pensé que vraiment il y allait y avoir beaucoup plus de 2 roues sur la route du périph' et autres. J'en croise pas non plus des milliers. Il y a beaucoup plus de vélos dans Paris que de sans doute, ouais. De scooters. Et je me dis que quand même, c'est-à-dire que en fait c'est tout ce qui est motorisé, ça prend sa petite taxe à un moment donné, quoi. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça arrivera sans doute. Ça arrivera. Mais voilà, pour le moment, on vit bien, quoi. On a des mécanos dans le chat. Bolufsen qui dit avant, quand tu avais un voyant d'huile, c'était déjà trop tard. Et le moteur va pas revenir à la vie en mettant de l'huile après. Mais maintenant, les capteurs sont un peu plus efficaces et c'est quand tu approches un peu trop du minimum qui s'allume. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Peut-être s'inquiéter, ouais. Mais c'est vrai que ça faisait des flammes quand même. C'était... Ça va, t'étais bien avant de faire cette émission? C'était un très bon moment, j'ai apprécié. Non, mais en tout cas, j'ai déjà 2 solutions. Je vais acheter de l'huile. Je vais tester ça gentiment ce soir. Oui, déjà. Si ça ne marche pas, j'ai déjà le numéro d'un dépanneur qui viendra la chercher. Foucana, 10%, 50 balles, je suis là. Ah, c'est vrai? Non, c'est faux. Non. Ted, la confiance, pas tout le monde. Laissez les MP. Ouais, déjà. C'est moi qui dis ça, genre. Et il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu peux donner ton adresse, s'il te plaît, pour voir le scooter dans Ah, d'accord. c'est bon, ça. Baladez-vous dans le 19e, vous le verrez très rapidement. Voilà. On est tranquille. Non, mais écoute, c'est sympa. Et dernière question, Maxila nous en avait parlé. Il n'y a pas énormément de choix pour les grands gabarits en termes d'équipement. Non. Parce que toi, tu l'as ressenti. Oh là là, mais ça, c'est vraiment ma grosse déception. Après, encore une fois, c'est un cheval de bataille que j'ai à la fois dans les tenues vestimentaires, mais également finalement dans les équipements. C'est-à-dire que voilà, les gros, aujourd'hui, nous n'avons rien ou presque rien. Comme choix, quoi. Oui, et sachant que moi, par exemple, je suis un gros coquet, c'est-à-dire que j'aime bien m'habiller, j'aime bien la sape, comme on appelle ça. Oui, c'est toujours contraignant quand tu vois un magnifique manteau, où tu te dis, mais ça, c'est le manteau de mes rêves, tu t'approches, et l'autre, il te dit, on fait les grandes tailles XL. Mais Nick, j'ai envie de te dire, la dernière fois que j'ai fait ça, j'avais 16 ans, mon ami. Ouvre-toi l'esprit, tu vois. Et en fait, il n'y a qu'une seule ou 2 marques qui font vraiment les grandes tailles. Et encore, il faut vraiment pas être très bedonnant, parce que sinon, là, c'est encore plus que... Il y a moins de choix, je suppose. Et il y a moins de choix déjà chez les femmes et les hommes. Enfin, il y a déjà une grosse différence. Dans les grandes tailles, il y a plus de choix chez les femmes. Oui, aussi. Quand t'es un homme grande taille... tu payes, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que comme ils sont exclusifs sur le marché, boum, tu prends tout de suite ton assaisonnement, quoi. T'as vu grosse différence de prix le manteau de mes rêves. Moi, je l'ai vu, je crois qu'il était dans les 300 balles. On est en équipement moto, là. Oui, on est en équipement moto. Ouais. Dans les 300 balles. Et je crois que j'ai terminé avec un manteau à 450. Voilà, j'avais pas trop le choix, que finalement, il y avait qu'un seul modèle dans ce magasin-là. Alors non, il y avait 2 modèles. Il y en avait un qui était vraiment dégueulasse et l'autre qui était passable. Donc j'ai dit, vas-y, je vais prendre le passable. Auquel cas, tant pis, quoi. Mais tant que ça me protège. Le but, c'est ça aussi. Là, on parle de coquetterie, mais le but, c'est que avant tout, si malheureusement il m'est arrivé quelque chose, que à la réception, je puisse être protégé, quoi. C'est la base. Moi, perso, c'est ce que je me suis dit quand j'ai acheté le scooter et les équipements. C'est-à-dire, ok, je vais lâcher un SMIC, d'accord, dans les équipements et tout. Mais je veux qu'en cas de problème, il y ait le moins de risques possible, le moins de dégâts possible. Voilà, et je pense que les gens, faut qu'ils réfléchissent dans cette méthode-là. Exactement, voilà, c'est mon petit pied. Ça, c'est peut-être ça. Voilà, alors avec beaucoup moins d'aisance, là on sent que la personne zigzag et zouk fort sur son scooter. Elle zouk. C'est bizarre quand même ce mécanisme, tu vois là, qui viennent de montrer sur les 2 roues avant, ça... Tu épouses la piste. Ouais, c'est ça, ça compense, un côté compense l'autre, donc c'est... Mais en tout cas, ça... Mais c'est agréable quand même de fou à conduire. C'est très agréable. Franchement, moi qui fait surtout de la bagnole, quand je retourne au Mans, c'est vrai que là, d'avoir un véhicule à soi qui n'est vrai... Ah voilà, c'est le voyant rouge là-haut, là. C'est le 2e. Si on peut remettre la vidéo, stop. Là, stop. S'il y a des mécanos et qui peuvent me dire le premier voyant rouge à gauche, qu'est-ce que c'est? T'as peut-être pas envie de connaître la réponse. Ça, c'est l'huile, je le sais que c'est l'huile. Attends, je crois qu'on nous a répondu à un moment. Je vais voilà, la réponse. Tu vois, au moins comme ça, on est bien. Mais c'est ce voyant-là qui s'est allumé tout à l'heure sur Place de l'Étoile. Le orange puis le voyant rouge. Voilà. Ciao. Il y a écrit ciao, merde.
C'est compliqué. Je vous ferai des petites nouvelles tout à l'heure. Je mettrai un tweet. Il revient la semaine prochaine pour parler pour des les gens qui sont sur mon Twitter et je vous donnerai des news. Ce sera une bonne ambiance sans doute. Voilà. Un coup à 400 balles, ça va me faire un peu mal au... Alors les gens disent que aussi pour les petits gabarits c'est compliqué, c'est vrai. C'est vrai. Vraiment, quand tu es dans les toutes petites tailles ou dans les très grandes tailles, c'est de toute façon, quand vous n'êtes pas dans ce qui se vend le plus et ce qui est le plus demandé, ça reste compliqué. Oui, mais regarde, on est 10 millions de gros, bordel, tu vois. Et c'est un chiffre qui est en perpétuelle augmentation. Je ne dis pas que c'est bien d'être gros, ce n'est pas le débat. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, les marques commencent enfin à réaliser de plus en plus. Ils sentent le pognon, ils sont pas cons. Mais voilà, il faut que l'inclusivité fonctionne dans les deux sens. Effectivement, pour les petits gabarits. Mais alors moi, je suis plus du débat des gros gabarits. Ma sœur serait plutôt du petit gabarit. Mais c'est vrai qu'il faut que... toutes les fringues, plus ou moins, tendent vers les côtés. Alors certains vont dire oui, mais c'est normal, on vise aussi l'universalité. C'est-à-dire la norme, c'est plutôt le L ou le XL, donc ferme ta gueule. Et t'es là, oui, mais pensons-nous à tout le monde, enfin, tu vois, à un moment donné. Et ça m'étonne parce que tu sais, moi j'ai vraiment le cliché du motard bedonnant. Tu sais, sur les Harley. Oui. En vrai, c'est des mecs de 50, 60 Aux States, ouais, il y a franchement, aux peut-être. States. Là, States, pour aller t'as des t'équiper, grandes tailles, pour aller t'équiper aux États-Unis, t'aurais eu large choix, quoi. Il paraîtrait que oui, aux États-Unis, par exemple, je suis un petit gabarit, tu vois. Oui. Et je me dis, mais oh là là, est-ce que l'Eldorado ne serait pas là-bas, tu vois? Quand je vais y aller la première fois, 4 valises, on m'a dit, oh là. Mais tu vas au Japon, par contre, t'es vraiment hors gabarit à côté. Tu vois, voilà, moi j'ai ça en cliché du mec qui ride des Harley, tu vois, du motard de Harley. Ça, c'est clairement moi dans 40 ans. Si je vis jusqu'à là. Hein. 40. Ah oui, ça fera 70 ans, ça va, 70. Non, dans 30. Dans 30. Oh, mais... non, le côté Père Noël, moi j'adore. Moi, c'est le côté vraiment, en plus, la Harley, c'est vraiment la moto de mon cœur. J'ai pas pris moto parce que, bon, déjà, il faut le permis moto. Et vraiment, jusqu'à très longtemps, j'ai eu peur de moi-même parce que je suis un mordu de vitesse. Mais voilà, il faut aussi raison garder. Et ouais, la moto, je pense que t'es trop tenté. Et voilà, le scooter encore, il y a un petit côté papy qui peut faire mal quand même, donc faut faire gaffe. Mais il y a un petit côté papy qui me rassure, tu vois, sur ce truc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt un trou à roues plutôt qu'autre chose. Mais chacun, voilà, il trouvera midi à sa porte. Moi, ça m'a pris à peu près 3-4 mois, avec en plus à demander à des experts comme Ken ou autres pour savoir quel était le vrai meilleur moyen de locomotion à Paris. Et bon, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le 3 roues ou le 2 roues est potentiellement le meilleur. Écoute, peut-être que ce sera dans la sélection de Nanix, puisque c'est la suite de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience. Nanix qui nous régale d'une select mobilité pour Noël. Et là, je vois qu'il y a de tout pour tout le monde. On va essayer de vous régaler. On a un petit jingle? On a un jingle pour Nanix. C'est le même? C'est exactement le même. Vous êtes toujours la même ancienne. Comme ça, pas de jaloux. Exactement. Ouais, du coup, c'est Noël, mine de rien, ça arrive assez vite et je suppose que certains d'entre vous n'ont pas encore fait leurs achats, peut-être. Qui est à jour? Moi. Qui est à jour? Alors, tout est fait. Le genre idéal, on le savait. Tout est fait. Le genre dans la merde. on le savait. J'en peux plus de toi. Surtout qu'hier, je me suis dit, tiens, j'ai une émission de 12h30 à 14h30 et j'en ai une de 20h30 à 22h30. Oui, entre les deux, que faire? Je vais aller faire les cadeaux qui me manquent et tout. Eh oui. Et hier soir, on me dit, oh, il faut faire let's go. Et let's go. Il va dire que c'est notre faute. Non. Quand il n'y aura pas de cadeaux. T'es en train de dire que c'est la faute de Let's Go, c'était à la bourre, c'est ça? Je suis en train de dire que c'est tout à fait ma faute si je suis à la bourre, Et que Let's Go n'a pas contribué à m'aider. Mais si, ils vont contribuer à t'aider parce que tu vas pouvoir avoir plus de moula. Tu vas acheter un 2 roues à ta meuf. Un 2 roues à ma meuf, oui. Et un 2 roues. Elle en veut déjà pas pour moi, donc elle n'en aura pas non plus. Ou ça, ce sera notre débat pour la suite. Savoir on va braver l'interdit du On a une ménage. petite sélec, alors vous allez voir, je fais un peu mon pépé que je salue, il y a des produits. Ah! Ah, parce qu'il est déjà 15h17. Et c'est la sélec mobilité la plus rapide de l'histoire. Attendez. On va d'abord passer à Opco et ensuite on reviendra sur Nanix. On a un reportage. C'est là où je me sauve, moi? C'est là où tu te sauves. Mais attends. On a un reportage qui a été fait par notre reporter tout-terrain Junpei qui est allé à la rencontre de Eddy de chez Hervé Mobilité. Tu nous en diras plus maintenant, en fait. T'as 3 minutes. Maintenant, t'as 2 minutes. Non, t'as plus que écoutez, une minute. j'ai suivi Eddy, du coup, qui est livreur, transporteur, qui conduit notamment un super lourd et qui fait des missions tous les jours tout à fait différentes de livraison et de transport. Et c'était très cool, très enrichissant. Je
vous laisse regarder le petit. Oh non, il te reste encore une minute, tu vas nous raconter comment c'était. J'adore faire ça. Eh ben, écoute, Il a été hyper concis, Ouais, ce pitch. mais il te reste encore une minute, tu vas nous Franchement, donner ton ressenti. je vais dire la vérité. C'était vraiment cool pour moi, surtout que Eddie, il savait pas le matin même qu'il le faisait, parce qu'il y a eu un petit changement de programme. Ah d'accord. Du coup, il était un peu stressé, tu vois. Mais c'est surtout qu'il était naturel, parce qu'il savait pas du tout à quoi s'attendre, il savait même pas qu'il y Donc il avait rien préparé. Évidemment. Ouais. Et du coup, c'était naturel, et c'est ça qui a rendu le truc bien. Et c'est une vraie expérience humaine, c'était très sympa. Et voilà. Et toi-même, tu y connaissais quelque chose avant d'y aller ou pas? En termes de mobilité, en tout cas de transporteur routier, un petit peu, parce que j'avais un oncle qui en faisait, et ça d'accord. m'était déjà arrivé, tu vois, de monter dans le camion, etc. Mais pas de faire une mission. Tu vois, La CB, tu faisais des trucs à la CB? à la CB, Alpha Bravo. Ah, yes! Donc ouais, c'était vachement cool de faire ça. Et surtout, comme j'ai dit, je l'ai suivi pendant une matinée jusqu'à 13h, 13h30, tu vois. Donc j'ai pu voir un petit peu ce que c'était. Et ouais, franchement, c'était intéressant. Ok, très bien. Eh ben écoute, je te propose de découvrir toi-même à la rencontre de Eddie, et ensuite on quittera Ted, qui va s'envoler vers d'autres cieux. Ouais. On te fait de gros bisous, merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir accueilli ici, c'était la première, donc ça c'était régale, cool. ça régale. Reste quand même dans les parages pour la select de Nanix, comme ça tu l'entendras depuis les bien coulisses. sûr. Eh bah, t'inquiète, sur mon téléphone, je te suis, ma poule. Ça marche, il sera sur son petit scooter. Ah bah non, il y a le Ah moyen non, de j'ai le vélo. taxi! La Écoutez. bonne. Oui. Et ben allez, c'est maintenant qu'on découvre Jumper, on se retrouve juste derrière. C'est tout de suite. Salut à tous et bienvenue à la STH Société Transport Hervé. Nous sommes aujourd'hui à Vers-Saint-Denis pour découvrir une autre branche de la mobilité qui va être le transport et la livraison. Aujourd'hui, ce sera Eddie qui va nous accompagner pour découvrir un petit peu tout ça. C'est parti. Salut Eddie. Bonjour. Ça va? Bonjour. Salut, ça va? Et aujourd'hui, tu vas nous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que la journée type du transporteur et de la livraison. J'ai hâte de découvrir tout ça avec toi. On y va? Ah ben, il n'y a pas de souci. Eh ben, Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on va partir ce matin. On va se diriger sur Saint-Thibault-les-Vignes. On va aller se diriger dans un Leader Price qui ferme pour récupérer la marchandise qu'on va ramener dans un entrepôt Aldi. Voilà. Ok, donc c'est parti. Voilà, j'ai mon chrono qui est mis. D'accord, je me mets sur travail. Voilà. Et on est parti. Alors Eddie, c'est quoi l'intitulé exact de ton métier aujourd'hui? Alors, je suis chauffeur poids lourd, chauffeur-livreur, comme on dit, qu'on entend couramment. Et ça fait, voilà, donc j'ai fait 19 ans en poids lourd et ça fait maintenant un an que je suis en super lourd. Voilà. Ok, donc super lourd, on est sur du... On est sur du 40 tonnes, voilà. Donc ton métier finalement, ça consiste à récupérer de la marchandise d'un point A à un point B. Oui, c'est le plus classique. Oui, voilà, c'est assez classique, mais tous les jours, une marchandise ou un lieu différent, parce que c'est pas tout le temps le même transport que tu fais. Chez les transports Hervé, on fait beaucoup des transports d'alimentation, beaucoup de denrées périssables, voilà. Ça peut arriver aussi de faire d'autres choses. Oui, effectivement, ça nous arrive aussi de charger autre chose. On peut aussi, parce que chez les Hervé, on a des plateaux, des camions, des remorques plateaux, où on peut faire un peu de BTP, voilà. Mais à 80%, on fait des transports de marchandises. Alors, tu nous as dit que ça faisait 19 ans que tu avais fait, enfin 20 ans en tout du coup, que tu fais du transport et de la livraison. Quel genre de formation tu as suivi pour pouvoir faire ce métier? C'est au départ passer son permis poids lourd, d'accord? Donc on le passe sur un premier mois. Et ensuite on a ce qu'on appelle la FIMO, formation minimale obligatoire, d'accord? Et à l'issue de ça, on est apte à conduire un poids lourd. Donc d'abord j'ai fait une première formation en 2003, c'est ça. Donc en 2003 j'ai fait une première formation de chauffeur poids lourd, d'accord? Donc, et récemment, ça fait moins d'un an, ça fait un an là d'ailleurs, j'ai passé la formation super lourd.
En sortant de chez Citroën que j'allais changer de véhicule, au final j'ai opté pour le 40 tonnes avec Eddy. Et du coup on espère que ça vous a plu. Et puis Eddy, on va te laisser finir la tournée. Eh ben, merci beaucoup, merci à vous. Et puis vous avez vu, c'est un très beau métier, donc venez nous rejoindre. Je trouve ça trop cool, les reportages comme ça. June, t'es tellement à l'aise. En plus, c'était RP, on aurait dit un livreur d'une certaine société de livraison avec ce bleu. C'était assez incroyable. M'ont rejoint 2 femmes que vous connaissez maintenant, puisqu'elles nous ont déjà partagé leur expertise, Marion et Céline. Bonjour, racontez-nous un petit peu ce que vous faites chez Opco Mobilité. Alors moi, je suis conseillère entreprise en Alsace. Et du coup, chargée de mission alternance formation sur les Hauts-de-France. Super, j'imagine ça vous fait plaisir de voir des vidéos comme ça où vraiment on apprend de la bouche de quelqu'un que vous avez peut-être formé, justement comment se passe son métier, etc. Il nous en a dit un peu sur sa formation. Rappelez-nous de manière générique quelles sont les formations pour atteindre justement ce métier de conducteur routier de marchandises. Alors pour le métier de conducteur routier, vous avez plusieurs types de formations. On a bien sûr les titres professionnels, donc conducteur routier de marchandises, donc sur porteur et sur tout véhicule. Donc ça va, les deux vont se différencier par le tonnage et le volume. On a du lourd et du super lourd. Ouais. Il dit qu'il venait de passer le super lourd, donc ce qui correspond à un permis EC. Et c'est une formation aussi pour évoluer ? Tout à fait, en fait, oui. Et vous avez aussi les CAP de conducteur routier pour devenir du coup conducteur routier de marchandises. Voilà. Okay. C'est un transport qui est c'est un secteur de transport très très réglementé. Est-ce que ça change très régulièrement ou pas ? Alors oui, il y a beaucoup. C'est en continuité, perpétuel changement. Donc c'est important aussi pour eux de se mettre à la page. Et notamment, il en a parlé dans le reportage. Tous les 5 ans, ils ont l'obligation de suivre une FCO. Qui va leur faire des piqûres de rappel sur les évolutions réglementaires, etc., en termes de conduite, etc., etc. Est-ce qu'il y a eu des grosses évolutions, justement, ces dernières années ? Des évolutions notables dans le secteur où, globalement, ça n'a pas trop bougé ? Par rapport peut-être en termes de prérequis, où l'âge est passé maintenant à 18 ans au lieu de 21 ans, pour certaines formations. Après, je voulais rajouter par rapport à Marion aussi qu'il y a des visites médicales qui sont obligatoires. Ouais. Donc tous les 5 ans. Donc ça, voilà. Et donc la FCO, comme avait dit Eddy, tous les 5 ans donc pour le transport de marchandises. Du coup, quand on pense transport, on pense forcément du coup conduite. Est-ce qu'il y a d'autres métiers dans ce secteur ? Oui, il y en a plein. Beaucoup. Toute une longue liste. Oui. Pour ne pas tous les citer, mais en tout cas les plus marquants. Alors, en fait, on pense au transport. Donc, forcément, celui qui nous vient en tête, ça va être le transport routier. Mais il n'y a pas que ça. Donc, on va avoir tout ce qui est transport maritime. Donc, transport de marchandises ou de passagers via maritime, donc avec des navires. Vous avez aussi tout ce qui est fluvial, de passagers ou aussi de marchandises. Et puis, vous avez le transport sanitaire. Et oui, les ambulanciers, etc., auxquels on a recours quand même, et qui font aussi un travail qui est quand même pas toujours très très facile. Donc, eux aussi, un transport sanitaire, donc c'est transport de malades et de blessés vers des structures de soins. Avec aussi des formations bien particulières sur des auxiliaires ambulanciers ou des diplômes d'état d'ambulancier. Et vous avez aussi le transport ferroviaire. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est transport de voyageurs ou de marchandises, avec comme exemple un conducteur de train. On a aussi donc le réseau RATP qui développe et qui exploite donc tous les systèmes de transport collectif. Donc ça fait partie aussi des métiers donc de la mobilité, puisque ça concerne la mobilité des populations. Du coup, c'est beaucoup de typologies de transport. Du coup, est-ce que c'est quand même un secteur qui recrute ? Vous m'avez dit que l'âge avait baissé. Pour certaines formations, on passe de 21 à 18. Est-ce que vous avez vu une recrudescence aussi de la demande ? C'est un secteur qui recrute de manière globale ?
Alors, qui recrute et de plus en plus. Oui, il y a réellement des gros besoins sur tous les métiers du transport, que ce soit dans le routier, dans le sanitaire, dans tout ce qui est même ferroviaire, etc. Oui, il y a beaucoup de besoins. Ce qu'on peut aussi noter, vous avez posé la question tout à l'heure, sur les évolutions qui sont un peu marquantes, on va se rendre compte que de plus en plus, c'est un secteur, ce sont des métiers qui se féminisent, où on va retrouver de plus en plus de femmes, ce qui est le cas depuis quelques dizaines d'années, mais on va sur une croissance de la part de la répartition des femmes. Et puis aussi, on va avoir tout ce qui est aménagement possible pour les personnes qui sont en situation de handicap, avec tout ce qui est boîte automatique, etc., pour le poste de conduite. On en parlait la semaine dernière. Est-ce que ces métiers sont accessibles en alternance ? L'alternance, c'est une solution qui est finalement convenable pour beaucoup de gens. Ils ont à la fois l'expérience, l'expertise, la possibilité d'être embauchés au terme de cette période-là et le diplôme. Est-ce que du coup, ces métiers sont accessibles en alternance ? Oui, bien sûr, ils sont accessibles en alternance. De toute façon, sur les métiers de la mobilité, c'est 85 000 alternants qui sont formés chaque année. Donc on y retrouve une plus-value pour l'entreprise et pour le jeune. Donc c'est vrai que c'est accessible par l'alternance, mais également par la formation continue et aussi donc par exemple pour les demandeurs d'emploi avec des préparations opérationnelles à l'emploi collectif ou individuel avant d'intégrer un poste à temps plein en CDD ou en CDI. Donc oui, c'est tout à fait possible. Donc alternance, mais il n'y a pas que l'alternance. Il y a des formations continues et des formations du coup plus courtes qui dépasseront pas, on va dire, 400 heures, 3 mois. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande, est-ce que le transport en convoi exceptionnel, c'est encore autre chose ? Ou est-ce que ça rentre quand même dans ces secteurs-là ? Alors, ça rentre dans les métiers de la mobilité. Par contre, c'est des formations spécifiques. D'accord. En tout ce qui est convoyage de fonds, en fait, qui sont faites par des organismes spécialisés. Ok, d'accord. Oui, j'imagine qu'il y a des normes de sécurité hyper précises. On ne peut pas arriver demain, livrer des particuliers et arriver en convoyeur de fonds, quoi. Disons que voilà, c'est surtout c'est l'approche et le contenu qui va être différent à transporter. Et puis c'est surtout sur la sécurisation du mode de transport que les convoyeurs sont formés. Ok. J'ai une autre question qui rebondissait, c'est plus une remarque qui rebondissait sur l'alternance. Est-ce que avec ces 85 000 formés via l'alternance, on considère quand même que c'est souvent l'expérience qui va privilégier l'embauche ? Est-ce que ça, c'est un réel argument aussi pour les sociétés qui vont embaucher demain, les gens qui sont actuellement formés ? Oui, c'est vrai que quand on fait sa formation d'alternance, on apprend en théorie et on pratique, donc c'est un plus sur son CV. On a des connaissances, on a des compétences qu'on peut exploiter et qu'on pourra exploiter après en entreprise. Donc c'est sûr que c'est un vecteur hyper important. Ok, très bien. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter qu'on ne sait peut-être pas sur Opco Mobilité ? Peut-être pour rappeler peut-être qui on est. Donc le Pôle Mobilité, on a un opérateur de compétences. On est donc une association qui est gérée par les représentants donc, des salariés et des employeurs de toutes les entreprises donc, du transport terrestre, maritime et fluvial. Donc pour rappeler un peu nos actions de manière plus synthétique, donc on informe, on conseille les entreprises donc, sur les dispositifs existants, notamment sur l'alternance. L'objectif, c'est de promouvoir donc, les métiers auprès donc, des jeunes, des demandeurs d'emploi pour répondre donc, aux besoins des branches adhérentes à l'OPCO. Donc on finance l'alternance, on finance les actions d'accompagnement des entreprises et des branches et le plan de développement des compétences. Et notre rôle aussi est d'anticiper justement l'évolution des emplois, des compétences, notamment avec l'impact des transitions numériques, écologiques et énergétiques.
Et puis, il y a les métiers de la route, donc la conduite, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui tourne autour. Vous avez dans le transport, vous avez les affréteurs, vous avez les régulateurs, les responsables de parc. Enfin, ce sont des métiers qui sont très, très, très divers et variés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne veut pas forcément conduire peut quand même trouver un intérêt à regarder les offres qui sont diffusées dans le secteur du transport, parce que c'est un secteur qui recrute de façon très large sur tout type de métier. Et puis, donc, pour ça, on est présent sur des salons, donc sur toute la France, pour du coup présenter ces métiers. Vous avez des entreprises qui sont des grands groupes qui sont présents sur les salons et qui peuvent du coup rencontrer les candidats ou les potentiels candidats intéressés et échanger en direct, ce qui permet d'éliminer la barrière du CV. Le fait de quelqu'un qui est un petit peu timide, qu'oserait pas forcément, c'est le bon moyen pour du coup faire sauter cette barrière qui peut du coup freiner. Et puis aussi de se dire, je vais pas juste envoyer mon CV, on sait pas où il va. Du coup, de rencontrer quelqu'un, de pouvoir échanger et de pouvoir peut-être avoir des réponses à ces questions, ou alors même d'envisager des métiers auxquels il n'avait pas pensé. Puisqu'ils sont vraiment très 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 variés. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à venir sur tous nos lieux de salons. Donc tous les salons, on peut découvrir où, j'imagine, sur votre site. Oui, sur notre site. Il y a toute la liste des salons en 2022. C'est ça, voilà, qui va être actualisée. Et puis bien sûr, en fait, sur notre site, vous avez tous les événements, toutes les actualités en temps réel. De formation, les aides. Voilà. Très bien, très bien. Et vous avez compris, rendez-vous sur Opco Mobilité pour en savoir plus sur tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On vous souhaite une bonne continuation et on va passer à la suite de cette émission avec un petit jingle. Oh, ça s'est déplacé. Go Mariola, ça. Tu as 2 frames. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, tes chaussures extraordinaires. Je t'ai chauffé la place. Et c'est un peu de la mobilité, mes chaussures. Les chaussures, un jour, il faudra qu'on fasse un sujet chaussures. Bon, déjà, par contre, tu fais du 27, ça c'est abusé. Ouais, c'est abusé les petits pieds que tu as. C'est des chaussettes. Il y a plus de talons que de hauteur. Alors, tu sais, c'est du S, les chaussures. Il n'y a pas de pointure. Je peux pas te dire si c'est du 36 ou pas. C'est des chaussures que j'ai achetées au Japon. Et la marque, c'est WC. Voilà, c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup rire. Il y a des chiottes dessinées sur la semelle et ça régale. Voilà, c'était la petite... Une émission sur les sneakers. Comment ? Sur la gauche. J'ai les 200 à la maison. J'avoue. Alors, on se décale comme ça un peu tous. Ok. Bon, en tout cas, c'était hyper cool d'en savoir plus. C'est vrai qu'elles arrivent, elles ont tellement de choses à raconter et tellement de choses qui sont bien spécifiques. Mais je réalise aussi que dans le chat, vous êtes beaucoup à aussi chercher peut-être des nouvelles typologies de métiers ou des évolutions dans vos métiers. Donc, n'hésitez pas à regarder. Il y a vraiment du taf. Là. Moi, je t'avoue que c'était... Enfin, déjà, je l'ai ressenti qu'il y avait du travail parce que même Eddy, il me disait, justement, on a du mal à trouver des jeunes, etc., qui veulent faire le travail. Il me disait regarde comment je suis bien assis dans le camion et tout. C'est cool, ça. Et surtout, il m'a dit, c'est pas dans le reportage, mais il m'a dit moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que je suis tout seul. Il y a personne qui me fait chier dans mon camion. Tu vois, une fois qu'il est là. Ça aussi. Hein. Et en vrai, c'est en tout cas un motif de travail pour certains aussi de pas avoir une personne constamment à côté de toi ou toujours. En vrai, oui, voilà. J'allais te dire, c'est un truc qu'on entend souvent. J'ai pas envie d'avoir le cul vissé sur une chaise derrière un bureau dans un open space. C'est aussi un moyen peut-être de découvrir autre chose et de rouler pour le plaisir de rouler. Mais pour moi, c'était vachement intéressant de faire ces deux reportages parce que tu sais, ça te remet aussi... Nous, on fait des métiers qui sont très atypiques et ça te remet aussi un peu dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vraiment. C'est un peu ça, tu vois. Là, c'était une vraie expérience humaine, ce que j'ai vécu avec Eddy, comme avec Simon la semaine d'avant. Et c'est juste, tu rentres dans le quotidien d'une personne qui... Ça fait un peu parasite aussi, tu vois, parce que lui, comme j'ai dit, je suis arrivé, il savait même pas qu'il y avait ça parce qu'il a été remplacé au dernier moment, etc. Et il t'a accueilli dans son univers. Il m'a accueilli, tu vois, mais je voyais qu'au début, évidemment, il était stressé. Déjà, il m'a dit, je suis une personne très discrète et tout, je le fais parce que... il était à l'aise, hein. Mais à la fin, il était à l'aise. Au début, il était un petit peu plus tendu. Mais c'est surtout, en fait, que tu as vraiment l'impression de t'immiscer. Tu sais...
Vous avez jamais eu le rêve, quand vous étiez petit, d'être une petite mouche et de suivre une personne Si. voilà. Si, Bah si. là, c'était un peu ça, tu vois. Genre, je suis une personne qui fait son taf. J'essaye de pas trop le déranger, évidemment, même s'il y avait des questions et tout. Le but, c'est quand même de l'interviewer. Mais c'était une expérience humaine très intéressante. Et franchement, j'espère que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres sur d'autres types de métiers. C'est vraiment stylé. Mais tu sais, il y a quelqu'un dans le chat qui dit ce sont des métiers qui ne sont pas plébiscités ni en termes de réputation ni en termes d'orientation parce que c'est juste mal communiqué. C'est vrai que quand on était au lycée, en tout cas moi c'était mon cas, on n'en parlait pas. Donc c'est bien aussi de découvrir tout ça et comme tu disais, se reconnecter aussi à la vraie vie dans nos milieux atypiques. Ouais. C'est découvrir aussi toutes ces petites mains qui font que la continuité de la vie normale est assurée pour que nous on fait les C'est oeufs ça. devant Et la puis surtout, caméra. ça reste un secteur qui est vraiment en pleine explosion. Et en plus d'être en pleine explosion, elle est en plein changement et vit une véritable révolution technologique, jour après jour. Et c'est aussi intéressant de vivre ça parce que c'est des trucs qui nous touchent tous. Nos produits, ils n'arrivent pas en bas de nos portes ou dans nos magasins ou dans nos supermarchés Par magie. C'est clair. Ouais. C'est clair. Et, Et on l'a vu véritable pendant chaîne la d'acheminement, crise sanitaire. tout ça. C'est-à-dire que Exactement. sans toutes ces personnes, ciao. C'est on vraiment- a parlé justement, pareil, c'était pas dans le reportage, mais je lui ai parlé de la crise sanitaire et tout, et lui me disait, mais moi évidemment, on avait énormément de travail parce que les gens créaient un peu la pénurie, mais il disait par contre, moi j'étais fier parce qu'il se sentait utile de fou, tu vois, dans la crise sanitaire, en mode, bah voilà, c'est nous qui amenons les produits. Métier utile. Exactement, dans les magasins, et finalement, c'était, comme j'ai dit, c'était hyper enrichissant, c'était hyper cool. Bravo en tout cas, et je t'ai trouvé très à l'aise encore une fois. T'es un peu notre Fred, C'est vrai. Fred déjà vu. C'est vrai. Hein Écoutez, c'était une expérience pour moi aussi nouvelle, mais je suis content mais c'est vraiment l'autre fille qui arrive à rendre tout ça bien. C'est lui qui s'occupe du cadrage, du montage. Il est très très bon. Ouais. Il est très très bon. On avait commencé, je l'avais introduit, le héros de ce jour. Combien de titres il y aura dans cette émission? La chronique de Nanix. Genre, un nouveau jingle, c'est stupide. On a un. Tu sais quoi, on va pas le mettre, juste parce que. Non, si, on va le mettre. Allez, on va le mettre. Un jingle. Riso. Allez, le jingle. Aussi. Le jingle de Nanix qui nous a fait une petite select mobilité de Noël. Oui, alors après, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément pour tous les prix et pour toutes les bourses, mais on va quand même parler surtout de ce qui est aussi... Oui, il y aura du vélo, t'inquiète pas, il y aura du vélo, voilà. Toutes les bourses. J'ai pensé à toi. Du vélo et pour toutes les bourses, des fois c'est un peu contradictoire. Ouais, c'est un peu contradictoire. Déjà, le premier produit que je vous montre, j'avoue que dans le runner, j'ai mis un quad pour enfants, mais est-ce que c'est véritablement un quad pour enfants lorsqu'il coûte un peu moins de $2000? What? On va aller du côté de chez Tesla. Mais après, c'est pas une nouveauté en soi, vous l'avez déjà vu il y a de ça quelques semaines, si vous suivez évidemment l'actualité de chez Tesla. C'est le quad. Le quad pour les kids. Chez Tesla pour les kids, tout à fait. Sachant qu'on avait parlé il y a quelques mois de ça du Cybertruck, tout le monde se disait c'est ça qu'on allait avoir en présentation. Ben non, ce fameux Cyber Quad, donc du coup, qui est réservé pour des enfants de l'âge de 8 ans minimum. Voilà, il faut le savoir. Mais combien déjà? Ça trace, hein. Le prix, un peu moins de $2000. Et si on essayait de deviner le prix à chaque fois? Ne regardez pas le renard, toi tu l'as pas mis le prix à chaque fois. Non, je l'ai pas mis, Bon alors, on va essayer de... Je crois qu'on peut le retrouver... Harry peut nous retrouver ça, mais je crois que c'est $2000. Un peu moins de $2000. Je crois que c'est 1000 et quelques... Je me demande si c'est pas 1900 €, quelque chose comme ça, dans l'idée, ou $1900. Attends, est-ce qu'on n'aurait pas tous rêvé quand on était jeunes? C'est trop bien. Même maintenant, de faire les oufs en forêt sur des quads. Je l'ai fait. Oh non, mais toi, mais oui. Je l'ai fait. Mais oui. La SF, quoi. Je l'ai fait chez mes cousins et je me souviens, on a tellement fait du quad dans les champs et tout. Ouais. Péter le quad. Ouais. Ah, j'ai cru qu'on a pété le champ. Ouais. La nature est plus forte quand même, c'est rassurant. Cassé le quad. Alors je l'ai cassé, c'est à force de faire des dérapages ou de faire des sauts et de rebondir dessus. Ah oui, mais c'était je vous donne quelques détails techniques, si jamais vous étiez passé à côté de ce produit. 16 km maximum, 16 km/h maximum, je vais arriver en vitesse de pointe. Une autonomie de 25 km, il faut le savoir. 3 modes de vitesse différents, dont un premier très bas, donc à 8 km/h, évidemment. C'est vraiment usage pour les enfants qui accompagneraient leurs parents en mode balade en pleine nature, jogging. Sortie vélo, mon Ken, tu as vélo, je te vois. Moi, je leur file pas d'engin motorisé sur une sortie vélo, c'est hors de question.
Sachant que le Cyberquad n'est pas disponible en France, seulement sur le territoire américain. Après, vous pouvez comme beaucoup. Hein. Alors, je confirme bien parce qu'il y a des gens qui, dans le chat, disent $8 600. Non. Le Cybersquad pour les enfants est à $1 900, soit 1 680 €. Vous avez aussi la Tesla Model S pour enfants à seulement $499. Ça va. Du coup, les livraisons démarraient ce mois-ci aux États-Unis pour pouvoir. Là, t'aurais pu te laisser tenter si ça venait par chez nous. Ah, il dit pas non. Regardez le Yankee, on est qu'au premier produit de cette Select. Le Yankee, totalement, c'est moi. Je l'avoue. J'en suis. Oh, on enchaîne avec. Tu connais les vélos cargo? Oui. Évidemment. J'en ai testé, j'ai transporté Marie dans un vélo cargo. Il m'a transporté, on a fait 10 cm et j'étais déjà. Tu connais la marque Moustache, du coup, avec sa gamme Lundi. Voilà, bien sûr. Et donc, je vous propose de voir le Lundi 20, ce vélo cargo qui, lui, existe du coup il y a une grosse fourchette de prix. Le premier prix démarre à 4 599 € et va jusqu'à 6 599 €. Un long tail, tout à fait. Pour l'instant, le lancement en France arrivera l'année prochaine, mais vous pouvez évidemment le préco, pouvoir essayer de pré-shot ce produit qui arrivera donc en tout début d'année 2022 avec évidemment la technologie motorisée Bosch au menu, histoire d'avoir un petit peu de la patate. Évidemment, on voit tout est présenté, le porte-bagages avant, évidemment, la possibilité d'avoir plein d'accessoires que l'on peut rajouter évidemment à son vélo cargo. Il est joli, hein. Oui, non mais franchement, super marque, Moustache. Et je sais pas si vous avez vu, il y a 2 batteries. Oui. Dessus. Donc vous êtes quasiment jamais à court de batterie. Vous pouvez même en recharger une pendant que vous en avez une qui est encore. Il faut savoir que quasiment tous les accessoires qui sont donc montés de série sur le vélo sont démontables et remplaçables. Tout à fait. Voilà. Donc ça c'est le côté un petit peu customisation de son propre Lundi 20 est assez cool en soi. Évidemment, je l'ai pas mis pour rien dans la sélection. C'est que j'ai regardé quelques avis. Les avis sont plutôt unanimes pour dire que c'est un très bon produit. Globalement, Moustache c'est une marque assez banger. Faudrait vraiment que je vous en teste quelques-uns justement ici parce qu'ils font tout. Ils font le vélo électrique du trajet quotidien. Ils font le vélo où tu peux transporter plus de monde. Ils font le vélo de route, le vélo de course, le vélo un peu plus VTT. Ils ont tous leur marque lundi, samedi, dimanche, tu vois, qui se positionnent à chaque fois dans un des secteurs. Et le long tail, là, donc ce genre de vélo-là, entre guillemets cargo, c'est probablement la meilleure alternative vélo si vous avez des choses à transporter et que vous voulez en ville à jamais remplacer vos trajets voiture par un trajet vélo. Mais là, on est sur quelle tranche de prix déjà, tu m'as dit? Alors, là, ça va de 4 000 €. Ouais. On va oublier le 1 centime à chaque fois. 4 600 € à 6 600. Voilà. Pique quand même. Sachant qu'il y a 2 modèles. Il y a le Lundi 20.3 et le 20.5. Donc le 20.3 c'est format classique et le 20.5 c'est format dual, donc avec la double batterie. C'est cher, mais une voiture coûte cher. Et une voiture, imagine tout ce qu'elle te coûte à l'année, surtout si tu l'utilises en ville au quotidien. C'est abusé. T'as quand même de la... Là, t'as zéro assurance, quasiment rien pour charger le véhicule, toutes les options. Donc, oui, c'est cher, 6 000 €. Tu vois. De la maintenance, non? Si ta batterie... Comparé à une voiture, t'as quasiment rien. C'est déjà, sur 2 ans, c'est tout dans la full garantie. T'as pas d'entretien, les pneus tiendront, etc., etc. Les freins, ça coûte rien. Enfin, c'est vraiment pas du tout la même chose en termes d'entretien et d'utilisation quotidienne d'une. Mais ça t'emmène pas aussi loin, c'est pas le même confort. Non, tu vois, quand c'est l'hiver, c'est fait pour du quotidien de la ville, c'est ça. Et même l'argument de c'est l'hiver, il fait froid, machin, et quand il pleut, tu fais comment? Quand il pleut, tu t'équipes et tu peux faire totalement les mêmes trajets, les mêmes trucs, même quand il pleut. Mais c'est moins, c'est pas agréable, quoi. T'es d'accord que c'est pas agréable? C'est comme en moto, et c'est plus agréable qu'en moto puisque tu vas moins vite, donc tu as moins cette sensation de froid sur toi. Donc avec des équipements plus modeste qu'à moto, ça va mieux. Je sais qu'on fait souvent les tests de ce genre de vélo en mode ça peut remplacer la voiture, et dans les commentaires c'est ouais mais en hiver et quand il pleut et quand machin. Bon, déjà il pleut pas 50 jours tu vois dans tous les 2 mois. C'est pas non plus la mort pour faire tous mes trajets quotidiens à vélo été, hiver, automne, je peux vous le dire. Février-mars à Paris, c'est pas évident quand même. C'est limite plus désagréable en été quand il fait chaud à mourir et que tu arrives transpirant, tu vois, au travail. Toi t'es team hiver, exactement, qu'en hiver où t'as juste à enfiler un froc supplémentaire à 20 balles et puis il pleut, tu t'en fous, c'est le froc qui prend, tu le retires en
en arrivant. Tu vois, ça te fait faire de véritables économies et c'est une vraie alternative à la voiture. Et avec les accessoires que tu vois là, tu peux aller faire tes courses, même si tu as des gosses, la famille, etc. Tu peux tout faire avec ce genre de véhicule-là. Et en termes de... intimement persuadé. C'est même pas en mode... En termes de mobilité, c'était... Beaucoup mieux que le cargo que je t'ai proposé. Oui, parce qu'il était quand même très gros. Exactement. Ouais. Voilà pourquoi, à mon avis, ça, c'est un truc qui va vraiment cartonner. Parce que les enfants, en plus, ils sont vraiment dans une cage à l'arrière avec 2 sièges confortables. Donc, il y a un côté un peu plus sécurité une fois que tu leur mets, tu vois, les trucs. Même si jamais, je ne sais pas ce qui se passe, tu glisses, tu tombes, les gosses, ils sont quand même de quoi se retenir. Ils ne tombent pas immédiatement à vif sur le sol. Sur le sol, sur la route. Sur le sol. On enchaîne avec un petit home trainer de la marque Elite, le Directo XRT. Je vois évidemment Ked qui caisse de la tête. Je suis belle ce mec. C'est un beau cadeau. Voilà. 639 €, je dirais. Oui. 2300 watts de puissance max, capable de simuler une pente maximale avoisinant les 24%. C'est pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Pas mal du tout. On a un petit capteur optique de torsion fourni évidemment avec le produit. Évidemment, une configuration plug and play qui vous permet absolument de vivre une expérience indoor tranquillement à la maison, de poser. On voit évidemment les rails qui permettent de fixer évidemment. Du coup, c'est quoi son vélo qu'on fixe Exactement. Tu poses ton vélo dessus, tu retires la roue arrière, tu poses ton vélo dessus. Voilà, il faut juste acheter une cassette. Voilà. Après, tu pédales. Alors, soit tu pédales avec directement connecté à ton ordinateur de vélo de bord qui peut offrir des programmes d'entraînement directement, soit avec l'appli Elite qui va vous offrir des programmes pour pédaler, soit avec des jeux vidéo comme Zwift par exemple, qui peut vous offrir des parcours personnalisés sur le vélo. Très bon choix d'ailleurs celui-ci avec une belle promo. Les seuls trucs que ne fait pas cet accessoire-là, c'est... Là, il est vendu sans cassette pour le coup. Voilà, il n'a pas de cassette. Bon, ça c'est quasiment tout le temps parce que si on te vend une cassette mais que elle n'est pas adaptée à ton vélo, elle te sert à rien, donc tu achètes toujours une cassette. Après, compatible, tu l'as dit, donc Swift, Trainer Road, Sufferfest, Be Cool, Kinomap, enfin toutes les applications de cyclisme virtuel du moment et du marché. Et surtout, il prend très peu de place et se transporte facilement. Une petite poignée qui te permet, une poignée intégrée qui te permet de... Seul défaut, il marche pas sans être branché celui-là. Oui, c'est ça, faut une alimentation. Il est pas autonome et je sais pas s'il simule les vibrations. Moi, dans mes petites notes que je me suis notées, non. Je peux dire qu'il fait a priori pas beaucoup de bruit. Il est vraiment très silencieux celui-là. C'est ce qui mettait en avant. Bien. Mais non, j'ai pas l'info sur est-ce qu'il simule les vibrations ou non. En tout cas, sur le petit home trainer, comme dit, je vous paye 139 €. Bon voilà, ça fait un coup. Mais quand on a envie de se dépenser, envie de perdre des kilos qu'on va tous prendre pendant les fêtes. Non, mais ça va, je trouve. En vrai, c'est bien. Oui, carrément. En vrai, si t'as bon prix. Si t'as déjà un vélo, mieux vaut largement acheter ça qu'un vélo d'appart. Mais 1500 €, ça prend beaucoup moins de place, c'est tout aussi cher, ça se connecte vraiment à beaucoup plus de trucs, ça vous fait une pratique du vélo beaucoup plus fun en intérieur quand il fait un temps de mince. Et que tu 139 du coup. 139 €. Non, 639. 639. 639. Mais là, il t'a proposé le très haut de gamme de chez Elite, tu vois. Entrée de gamme, c'est 300 €. D'accord, oui, quand même. Oui, c'est que ça reste quand même des trucs comme assez tu l'as dit, vénères. il y a certainement des vélos d'appartement moins chers, mais ça va pas te permettre de faire toute la gamme de possibilités que peut te permettre. Si c'est pas fun. C'est ça. Moi, j'aime bien le côté ludique, quoi. Effectivement. Cadeau utile pour continuer, on sait évidemment, il l'a dit, il a un peu teasé une partie d'un élément de ma select cher Ted, c'est ce fameux Tracker, ce GPS qui permet de retrouver son vélo. On sait qu'il y en a qui sont assez moches, assez gros, celui-là est surtout assez discret. Il est discret. En soi, ça vient de la marque Invoxia, du coup, on peut le glisser, c'est un simple... En fait, t'as l'impression que c'est un simple réflecteur. Ça a l'allure d'un simple réflecteur. En fait, c'est un tracker GPS qui est du coup... qu'est-ce qui t'a... Aïe, erreur fatale. Erreur fatale. Le principe d'un tracker, c'est que ce soit pas visible. Si là, tu l'affiches en mode coucou, c'est moi. Tu crois sincèrement que c'est 2 vis en clé Allen qui va empêcher les voleurs de te piquer ta lumière? Je trouvais ça discret, moi. Non, le truc, c'est que ça a l'allure d'autre chose. Ce que je te dis, c'est l'allure d'un réflecteur. Moi, je le vois, je me dis... c'est le GPS dedans, pareil. Tu vois. Enfin, maintenant, oui, les gens qui ont vu la select. Grâce à toi, maintenant, oui. Faut arrêter de penser que
les voleurs de vélo, c'est des mecs au pif qui savent pas ce qu'ils volent. Hein. Ils savent très bien ce qu'ils volent, ils savent très bien les sécurités qu'il y a sur les vélos, ils savent très bien le potentiel de revendre. Il y a des grandes bandes organisées dans toutes les grandes villes de voleurs de vélo. Dites-vous arriver ça, ils savent très bien que c'est un tracker GPS. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils dégagent. Et c'est aussi pour ça que la plupart des vélos qui sont traqués de base ont un taux de vol très bas. Les mecs savent qu'ils vont se faire gauler, ils savent qu'il y a l'alarme, ils savent qu'il y a le truc. Ça se retire. Bon bah du coup, compris qu'elle ne valide pas cet élément. Il faut le planquer, un tracker vélo, ça se planque. Bon, je vais quand même finir. Il est planqué où le tien ? Le mien, il est intégré directement au vélo. Ah ouais, j'avoue que ça c'est au vélo, tu vois. C'est cadeau. Du coup, ça rajoute sur le prix du vélo. Forcément. Oui. Après, c'est sur mon vélo électrique. Okay. Je crois qu'il est plus à ça près. Ouais, non, oh, mon vélo électrique coûte pas cher. Celui que je vous avais présenté là, c'est 1500 €. C'est pas. Bon, le prix de ce en tracker GPS, 149 €, sachant qu'il ne pèse que 50 grammes. Donc voilà, je donne des specs. C'est 50 grammes de plus sur le poids du vélo. Hein, c'est scandaleux. C'est vrai, mais je donne des specs évidemment. Et il est en train de flinguer ta chronique. C'est pas grave. C'est terrible. Vous avez bien vu que votre évidemment. C'est super, il faut pas le présenter comme un tracker, c'est terrible. Ah, écoute, si tu sais que le tracker est là et que c'est le produit qui est comme ça. Très bien, un GPS vélo, très bien, qui est évidemment relié à votre smartphone via une application et une technologie. Évidemment, vous avez un abonnement au réseau de 3 ans, donc 10, je crois que c'est 10 balles. Ouais, c'est ça, 10 balles par an. 10 balles par an à peu près, faut compter en plus pour cet abonnement. Donc voilà, écoutez, je l'ai peut-être pas assez bien vendu pour Ken. Moi, je trouve ça mignon, discret, mais c'est vrai, s'il y a des bandes organisées de voleurs de trackers GPS, ça la fout mal. Et l'appli est payante. L'appli est payante. L'appli est payante, oui. Là, on envie de mourir. 10 € par mois, c'est ça ? 10 € par an. Par an. Ouais, ça va, Ken. Non, d'accord, mais. Ça lui plaît pas. Il y a mieux, moins cher et pas payant. Mais est-ce que t'as pas une assurance du coup qui vient avec ? Ah si, certainement. Alors, même pour être précis pour vous, pour que je sois totalement précis, pour pas dire n'importe quoi, quand vous prenez le tracker et que vous prenez l'application, vous avez un abonnement au réseau qui est inclus pour les 3 premières années. Ensuite, tu payes 10 balles par an. Voilà. Donc, en soi, c'est bien. Non, c'est pas cher. C'est vrai que certains trackers sont payants. J'aurais ramé pour ce produit, mon Dieu. C'est super. Et t'as un code promo, j'espère que c'est une OP parce que... Code promo Nanix, les amis, à moins 20%, c'est pour moi, évidemment. Tout ce que t'as présenté, c'est génial, là, jusqu'à présent. Ouais, on continue. Ça parlera peut-être plus à Marie, je pense. Ou peut-être à Junpei et à Ken pour des petits cousins, tout ça, si dans votre entourage... C'est un petit vélo ? Une pocket bike. Une draisienne, en fait. Une draisienne. La draisienne, c'est un vélo sans pédale. Voilà, un vélo sans pédale. Évidemment, tu avances à la force de tes jambes. Toujours important, évidemment, ce type de produit, sachant que là, vous avez une gamme qui part de 35 €, donc sans frein, jusqu'à 85 €. En vrai, c'est trop bien la draisienne. Si vous ne savez pas quoi offrir à populaire, un petit enfant de 2 ans, à partir de 2 ans, on peut offrir une draisienne. Voilà, donc... Alors qu'en fait, marcher, c'est pareil. Ben oui, je comprends pas le... Non, t'avances plus vite à ça. Non, juste t'as eu un effet roue libre à un moment. La tête de Marie, c'est génial. On en a offert à mon enfant, je le vois, et il est là, et je le vois dans son regard en mode « Maman, il n'y a pas de pédale, qu'est-ce que je fais ?» Il a 2 ans, je comprends tout ce qu'il me dit. Et du coup, il a une petite voiture où il est assis, il pousse avec ses pieds, je comprends. La draisienne, il est trop petit encore pour être parfaitement... tu vois, les pieds ne bougent pas. Ouais, la draisienne est un peu Marie grande. qui flingue la chronique maintenant. Ouais, mais... Désolé, mais je... Donc Junpei, prochaine intervention. Moi, j'aime bien. Écoute, moi j'aime bien aussi. On va parler de... Non, mais la draisienne, c'est cool pour l'équipe et tout. Regarde, c'est incroyable. Voilà, mon fils, là, c'est celui tout à droite, là. Il est déjà en train de pleurer. Il va pas plus vite qu'en marchant. Il va là plus vite. C'est au Japon, évidemment. Hein. Oh, chute de draisienne. Gambale. par contre, attends, mais les minots, ils sont hyper... Et bombarde. Hyper pour leur âge, là. Mais c'est plus passionnant que le championnat de F1. Non. C'est sûr, regarde, il y a Verstappen avec les deux derrière. Ah, c'est incroyable. Ça donne l'impression de manquer de se casser la figure à chaque fois. Là, oui, ça cavale, hein. Ouais. Mais franchement, il ferait. Ok, bon, là, il y a un vrai intérêt, là. Il ferait le concours en courant. Oh là là! Oh là là. Le virage. C'est les virages qui donnent des sensations. Ouais. Oh, les virages. Attends, mais cette remontée incroyable! Ça, T'as vu comme il lève les jambes dans le virage? Ah, le pointeur, tellement d'avance! Mais c'est une petite meuf, non? Ah oui, je crois, hein. Attends, c'est fou! Virage. Et puis le photo finish à la fin, trop bien. Très bien.
C'est incroyable. Du coup, grâce à cette vidéo, tu m'as convaincu. Voilà, on est hypé pour une petite Drésienne. Évidemment, je vous l'ai dit en introduction, je savais que Ken était là, donc forcément ma Selec elle est très vélo. J'ai 3 petits vélos électriques rapidement à vous montrer, sachant qu'à chaque fois il y a une petite différence de prix. On va parler déjà de celui qui est la marque Xiaomi, évidemment, le Mi Smart électrique, le fameux petit pliable. Donc on a l'image qui devrait apparaître. Voilà. C'est vraiment surtout qu'il y a il y a un petit intérêt de prix en ce moment, parce qu'il est normalement à 1 000 €, il est à 700 € actuellement. Évidemment, je fais toujours cadeau des et en occasion, 400. Et voilà, en occasion, 400, évidemment. Ken, tu avais une petite allocution, tu n'aimes pas ce vélo, tu veux. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est pour ça que je l'ai mis. Voilà. Tu veux que je te dise quoi? Ça m'a... C'est une mimole, ça. On est d'accord qu'il ne faut pas fou. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Tous les produits Xiaomi que j'ai testés sur le long terme, au bout d'1 an et demi, 2 ans, c'était bon à foutre à la poubelle et en racheter un autre. Voilà. C'est aussi comme ça que fonctionne Xiaomi. Mais c'est pas le cas sur tous les produits. Moi, ça a été le cas sur les produits que j'ai testés, notamment leur trottinette, qui a été un enfer de finition absolue, tu vois. Ça va mieux, plus on va dans le temps, plus les produits Xiaomi sont mieux finis. Voilà, j'ai pas testé ce vélo de manière générale. Maintenant, si je vois ce prix-là et que je sais que c'est un vélo électrique qui a l'air pliable en plus, un minimum, c'est un excellent rapport qualité-prix, même si c'est un vélo jetable, tu vois. C'est-à-dire que pour 700 balles, tu vas pas le garder s'il dure 2 ans, ça te fait 350 € à l'année. Crois-moi, ça vaut ton passe Navigo tous les jours. Hein. Donc, j'ai envie de dire, let's go. Mais pensez bien à le rapporter pour qu'il soit quand même un minimum recyclé une fois que vous avez fini de le détruire. Je préfère les trucs un peu plus durables. 45 km d'autonomie adapté pour les petits espaces. Bon rapport qualité-prix, évidemment. C'est beaucoup. Ça reste les vélos électriques, tu pédales. Bien. Les 3 premiers produits, des bangers, et puis contestation. Non, mais rapport qualité-prix, franchement. En plus, je crois que tu peux avoir une prime de certains départements avec. Oui, 500 €. Genre entre 400 et 500 €, te fait le vélo à 300 €. Allez. Et si tu l'achètes d'occasion, il est gratuit, on te donne de l'argent. Non, d'occasion, ça marche pas. C'est que sur les achats neufs de vélos électriques. Et que dans certaines régions. T'es malade, ça, Et c'est méga rentable. Moi qui, par exemple, peut-être demain, ça va me péter, j'ai envie de tester un vélo électrique, je vais pas mettre 1000 balles dessus. Je ferai pas 1000 km par an. Tu vois, j'appliquerai pas le théorème Ken Bogard. Donc je me dis, ça, c'est peut-être une bonne alternative. Toi, tu as une notion de ce que tu mets 1000 balles dedans qui est assez relative. Ça dépend quoi. C'est-à-dire que si ça prend de la valeur, comme suivez mon gars, aussi, là oui, je veux bien les mettre. Mais un vélo, j'ai l'impression que c'est un peu... Mais tu as raison. Vous tournez pas bien, vous avez raison. Et j'aurais tendance à conseiller, tu vois, le vélo Xiaomi. Si je faisais du vélo autant que toi... comme vélo d'entrée de gamme pour faire des trajets de temps en temps, je vais aller te conseiller ça. Et même, quand on me demande une trottinette, je conseille la trottinette Xiaomi. Juste moi, j'ai fait mes quotidiennes avec ça. Et au bout d'1 an, elle est morte. Après 2 crevaisons de pneus, d'ailleurs. Donc c'est chiant. Voilà. Je comprends. On enchaîne avec un vélo un peu plus lourd, 16 kilos, un peu plus petit en termes de dimension pour rentrer tout simplement dans le coffre d'une voiture. C'est le modèle d'OHP qu'on va voir. Donc pliant, en fait, la qualité de ce vélo électrique, c'est que surtout, il est fait pour pouvoir monter de la côte. Il est assez puissant, en tout cas, pour permettre de monter des côtes à 20% de dénivelé. On dirait une moto comme ça. On dirait une moto comme ça. Temps de charge d'environ 4 heures, si je peux encore balancer des petits specs. Non, mais vas-y. C'est pas joli. J'en avais fait une recommandation Rakuten de ce vélo-là. Sur Rakuten, il y avait quasiment que ce vélo qui était réellement disponible. Et je l'ai pas testé. Je vous orienterai plus vers le Xiaomi. Très bien. J'ai choisi 3 vélos. Je savais qu'il y en avait un des 3 qui n'allait pas être pris. Il va finir par le Angel Bike qui... Non, on va finir par le vélo Bécane qui nous... Easy 7 vitesses. Donc ça, c'est français. C'est chez nous, Cocorico. C'est français. C'est vraiment un vélo électrique pensé pour la ville, adapté pour la conduite urbaine. 25 km/h, évidemment, de vitesse max. Plutôt cool, puisqu'on a garde-boue, porte-bagages, béquille, éclairage LED avant et arrière. Surtout, l'avantage principal, le plus de ce produit, c'est que la batterie est amovible. Et donc, du coup, ça permet d'être facilement transportable. Le prix, plutôt maintenant, en ce moment, actuellement, attractif, puisque c'est quasiment...
Là, j'allais dire, voilà. Là, c'est moitié prix, parce que Déjà le prix de base est beaucoup moins tentant, j'ai envie de dire, quoique je sais que quand on aime le vélo, on ne compte pas. Là, tu me valides ça, Ken. Ouais. 160 € par mois pendant 4 mois, c'est vraiment, tu vois. C'est accessible. C'est hyper accessible, hyper abordable. Et comme je vous dis, en plus, vous pouvez avoir des aides en plus qui se greffent là-dessus. Oui, il n'a jamais été aussi rentable d'acheter un vélo électrique. C'est pas pour rien s'il pullule de plus en plus dans les rues. Après, faut aussi voir. Enfin, c'est bien de pouvoir tester quand même un vélo avant de l'acheter. Faut voir s'il vous convient. Mais là, tu as déjà galerie arrière, batterie amovible. C'est un gros argument positif. Maintenant, c'est un vélo un peu plus imposant, un peu plus lourd aussi que les modèles que tu nous as montrés avant. Ouais, il se plie pas celui-là. Voilà, il se plie pas. Donc, faut aussi voir quel appartement vous avez, quel usage vous en avez, où est-ce que vous laissez le vélo. Tracker à 150 €. Ça va conditionner beaucoup aussi l'achat du vélo. Mais ça conditionne vraiment l'achat d'un vélo. Sa forme, son poids et son utilité, tu vois. Ce que je vous propose maintenant, c'est From the Vélo to the Trottinette. Et évidemment, si vous voulez. Alors, je vous ai fait. Alors, faut savoir, vous allez voir défiler 4 trottinettes. Ça met la garde. Je suis comme ça tout de suite. Attention, Ken, Marie. Pour l'instant, je vous paye, il m'a rien validé, donc je suis comme ça. Ken, Marie. Une trottinette pas chère, une trottinette très chère, et après, vous allez voir 2 trottinettes en mode bon plan. On commence par là, peut-être le meilleur rapport qui a été pris du marché. Ça, c'était la marque. Xiaomi. La Xiaomi Mi Scooter Essential à moins de 300 €. C'est invincible. À ce prix-là, c'est invincible. Je l'ai utilisé très très longtemps. C'est extrêmement mal fini, mais il n'y a pas mieux pour ce prix-là. Franchement, c'est super. Moi, ce qui me convaincrait de ouf, c'est le 4,2 sur 5. C'est con, mais je vois 172 avis. Ouais. Tu vois, aussi positif, je me dis bon. Après, ça peut être par rapport à ce que je disais. C'est peut-être plus que la finition du produit, plus que pour la qualité intrinsèque du produit sur le long terme, parce que les specs sont cool, le produit n'est pas lourd. Ils ont appris au fur et à mesure des modèles. Moi, le modèle que j'ai acheté, qui était le modèle 2, il était dangereux à l'utilisation. Vous voyez, la partie qui fixe le bras, qui se relève, qui se replie, cette partie avait un défaut de conception et était capable de casser si jamais il y avait trop de vibrations. Et du coup, ça pouvait casser au moment où vous... Je connais beaucoup de trottinettes Xiaomi qui ont cette fixation cassée. C'est plus le cas sur les derniers modèles, je vous rassure, mais c'est pour vous dire un peu les problèmes de finition qu'il y avait. Pareil, les pneus avaient tendance à crever et j'ai tendance à penser que c'était un problème de finition 100% volontaire pour rattraper un peu sur le prix de vente qui était vraiment charrette. Il n'y a quasiment aucune plus-value sur un prix de vente comme ça. J'ai proposé un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence, 300 €, c'est invincible. Et surtout, elle fait le taf. D'ailleurs, tu l'as dit, Marie, 4,2 sur 5. Super. J'ai utilisé au quotidien, il y a des très bons avis. Super trottinette. De la trotte méga super chère pour le coup. On va changer avec la Speedway de Mini Motors, qui elle est assez fat. En vrai, on va la voir en image, elle est assez monstrueuse. Voilà, faut compter 1500 balles. Voilà. 500 balles la trotte. Mais là, on est sur autre chose. 3 avis, 2 étoiles et demie. Ouais, c'est ça. On est beaucoup moins bien noté. Peut-être beaucoup moins noté parce qu'il y a peut-être beaucoup moins de monde qui ont pu mettre la main dessus aussi. Tu vois, tu peux aussi prendre ça en compte. Mais ça il n'y a que 3 avis. Ça trace, c'est 60 km en pointe. Donc tu peux pas l'utiliser à Paris, par exemple. C'est privé à 20. Tu n'as pas le droit de l'utiliser à 60 km/h, sauf si tu as un permis et que tu l'homologues, enfin pas l'homologue, l'immatricule et l'assures. C'est complètement possible que tu l'utilises comme un scooter. Je rappelle que ce sont des scooters à la base, ce genre de véhicule. Il n'y a juste pas de siège pour s'asseoir, mais vous pouvez les rajouter si vous voulez. C'est considéré comme des scooters. Donc, tu peux débrider. Le truc, c'est qu'il faut théoriquement assurer et faire immatriculer ton véhicule. Maintenant, si tu débrides et que tu le fais pas et que tu te fais pas choper, on va dire. C'est ça. On va dire. C'est quoi, c'est 20, 25 km/h 25. C'est 25 la vitesse max. Pour l'instant, mais ils n'avaient pas parlé de la repasser à 15 ou je sais plus quoi. C'est possible. Ouais. Peut-être à cause des fameux. Pour les trottinettes, peut-être, parce que c'est vrai que 25, c'est rapide quand même. Allez, rapidement, 2 petites trottes pas chères. On va du côté de chez Cdiscount. On peut les afficher. On va les afficher l'une après l'autre. Pour qu'on voit un petit peu le bon rapport qui a été pris. La première. Tu vois, là, il y a un siège.
chez Hitway. Donc voilà, c'est un vrai siège. Elle passe de 800 à 480 €. Donc petit bon plan si vous voulez une bonne trottinette. Hein. Là, pour le coup, les avis sont plutôt unanimes. Donc voilà. Elle m'a l'air pas mal finie aussi. Voilà, toutes les étoiles sont présentes. Je sais que Marie, il met un point d'orgue important. Ah bah, franchement, là, oui, ça me, tu vois, ça me vend du rêve. Je me dis 122 € pendant 4 mois. Ouais. Que des bons avis, j'ai l'impression, 41 avis, tu vois. Ouais. Donc 6 questions ayant une réponse, donc il y a un vrai feedback aussi dessus, tu vois. Après, que la puissance moteur soit 800 watts et que sur l'autre, c'était peut-être 900, tu vois. Enfin, 800 watts, c'est quand même pas mal. Alors faites attention, le moteur est à l'arrière sur cette trottinette. Ça change beaucoup de choses, trottinette avec moteur dans la roue arrière ou trottinette avec moteur sur la roue avant. C'est pas trop ça, c'est surtout en termes de récupération en cas de sol glissant ou quoi que ce soit. Vous savez, la roue motrice qui est la roue directrice, on va dire que ça va. Voilà, ça. C'est comme les propulsions et les tractions en voiture. C'est ça. C'est que ça va avoir tendance à chasser. Exactement. Si votre arrière part, vous aurez très peu de moyens de le récupérer avec la roue avant. Paradoxalement, si vous allez trop vite avec une trottinette qui est motorisée avec la roue avant et qui a vraiment une plaque qui glisse, c'est la chute assurée. Donc on va dire que si vous roulez un peu comme un fou, le moteur à l'avant c'est plus dangereux. Si vous roulez calmement, le moteur à l'arrière c'est entre guillemets plus dangereux. Et la dernière trottinette de la petite Selec, elle encore beaucoup moins chère parce que là pour le coup la promo elle est quand même assez fat. C'est chez Wingo si je dis pas de bêtises. Ouais, bah là c'est pas. Oui, d'accord, ok. Là c'est pas mal. La promo elle est quand même. Bon, mais alors, attends, c'est des vraies promos ou c'est Cdiscount qui applique un truc genre regarde. Ouais, parce qu'elle a l'air tellement moins stylée que celle à 700 balles. Elle est beaucoup moins stylée. On est 700 balles prix de base. T'as pas le siège à l'arrière. Après, voilà, c'est des promos comme on l'appelle ça, des promos flash, des bons plans rapides que je vous donne d'ici Noël. Hein. C'est-à-dire que dans quelques heures, c'est foutu. Demain c'est mort. Vivre. Parce que. Je crois par rapport à la précédente. C'est vrai que la photo est absolument incroyable. Je suis si heureuse. Je crois que par rapport à la photo, au modèle précédent, tu avais une puissance moteur de 800 watts, un ampérage qui était de 10 ampères-heure, la vitesse max qui était à 25 km/h, et pourtant ils ont des prix de base quasiment similaires, tu vois. Ouais. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est comme juste avant les soldes. Le produit vaut 20 € toute l'année. Avant les soldes, tu mets 60 € barré, 20 € et il part. Elle a des specs inférieurs à la Xiaomi. C'est vrai. Mais ça fait partie des bons plans pas chers sur une trottinette. Donc après, en termes de specs, c'est pas si dingue que ça. Si t'achètes un bon plan, c'est une trottinette qui est 2 fois moins performante que la trottinette qui, sans bon plan, vaut moins cher de base. Alors, les gens dans le chat ont cherché apparemment 439 € le vrai prix. Ouais. Okay. Bon, il y a quand même une grosse. Il y a quand même une grosse différence. Il y a 200 balles de moins quand même. Donc, ça reste. Et de toute façon, ça reste moins bien que la C'est du vol. De toute façon, oui, c'est du vol. J'allais pas faire l'unanimité avec cette select de Noël, mais je suis quand même content parce qu'il y a quand même quelques produits sympatoches. Si, il y en avait plein. Est-ce que je terminerai pas par là vraiment pour une voiture. Papa se fait plaisir. C'est pas vraiment un bon plan. En fait, je l'ai mis parce que c'était plus un peu du troll. À partir du côté de chez Bugatti, c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment de la moula. C'est pas vraiment un bon plan. Nous, on parlait des paiements en 4 fois. Ouais, là, c'est un méga gros paiement. Évidemment, l'une des voitures les plus chères du monde, si ce n'est pas la plus chère, tout simplement, la voiture noire de Bugatti, vous allez la voir, qui a été exposée récemment dans un hôtel du côté de Londres, tout simplement ces derniers jours. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas le design. Pourquoi je vous en parle ? Est-ce qu'on peut ne pas aimer à part cette plaque horrible ? Mais t'es obligé, ça c'est réglementaire, c'est chiant. C'est dégueulasse. La plaque est pas dingue. En fait, si je vous en parle, du coup, on va peut-être pouvoir jouer la vidéo d'après. C'est parce que surtout, Bugatti a lancé un système de customisation absolument poussé pour ses véhicules. Le fameux sur-mesure. Par Bugatti. Oui. Non, le nombre de pots. Ah, ça. 7. Il n'y a pas de sens. Bugatti qui vous permet en fait de customiser votre Bugatti de A à Z. En gros, vous pouvez décider de tout, à savoir couleur de la carrosserie, couleur de l'habitacle. Vous pouvez absolument tout customiser, tout personnaliser à votre sauce, apporter votre propre touche personnelle à votre voiture. J'ai envie de te dire, vu le prix de la caisse, bien. Pourquoi pas. Donc ça, c'est plutôt assez cool. C'est là-dessus que Bugatti a communiqué. En vrai, ça peut être cool de personnaliser sa propre voiture. Je l'ai mis un petit peu en troll à la fin de la Selec. Et donc, toi,
Qu'est-ce qui change par rapport à n'importe quelle voiture? Parce que tu peux personnaliser un peu n'importe quelle. Bugatti le faisait pas. Ce sur mesure personnalisé aussi poussé, tu vois. T'avais des modèles de couleurs par gamme. Typiquement, la voiture noire de Bugatti, c'est une voiture noire, tu vois. Ouais. Voilà. Donc là, en l'occurrence, si tu veux refaire ton intérieur, tu peux. Sachant qu'évidemment, la voiture noire de Bugatti, qu'on a vu il y a quelques secondes... C'est 18e, ça? C'est 18e, ouais. Ouais, 18e. C'est beaucoup de mots, là. En vrai? Les gens, ils disent pour seulement 3 PIB, paiement en 7 vies sans frais. Bah là, c'est plus que du 122 par mois. Hein, donc, 18 millions, je pense que fin du mois... Je peux me permettre. Je peux peut-être avoir 1/1000 de %. Ouais. Mais est-ce que... Bon, c'est inaccessible de par son prix, mais aussi parce que tu peux pas l'acheter et la conduire comme ça. Tu peux pas l'acheter. Tu peux la conduire comme ça, mais tu peux pas l'acheter. Mec, si je la conduis pas sur circuit, je la sors pas de chez moi. Comment ça? En fait, pour l'acheter, il faut des relations de base pour acheter ce genre de voiture. Ouais, t'arriveras pas comme ça demain. Après, on regarde qui est-ce qui achète le véhicule. Tu vois, c'est limite, tu passes un entretien d'embauche pour acheter le véhicule. Qui va faire rayonner la marque, tu vois. Exactement. Imagine, t'as cravaché toute ta vie, t'as un compte en banque en marbre, tu vois, incroyable. T'arrives, bonjour, c'est Jumpé, je voudrais la voiture noire. Non, on a vu sur Non Assurance, t'as déjà craché des bagnoles. C'est dead. Bugatti va pas passer, tu vois, quasiment 6 à 9 mois à monter une voiture à la main d'exception comme ça, juste pour un mec qui risque de la cracher. Ils feront pas ça. Déjà, rien que sur Ferrari, quand tu veux acheter une Ferrari, tu dois quand même passer par souvent des tests circuits ou certains programmes. Et tu dois justifier aussi d'un permis de tant d'années. Ferrari, c'est le luxe, mais c'est pas l'ultra luxe, tu vois. Dans les marques d'ultra luxe aussi exclusifs, la plupart du temps, tu dois vraiment montrer pas de blanc. Incroyable. Et si Christopher Nolan arrive ce point et dit j'aimerais votre voiture pour un film. Là, oui. Là, on peut parler, quoi. Cracher une Chiron, il pourra probablement cracher une Chiron, il n'y a pas de problème. Mais En tout cas, je retiens que dans cette Select, évidemment, parce qu'encore une fois, la Bugatti, c'était du troll, vous avez quand même validé le vélo cargo, l'homme trainer, les 2 des 3 vélos, 2 des 4 trottinettes. En vrai, je suis content. Mais oui, c'est bien. Très bien. Tu parles de produits qui en vrai, pas assez souvent, c'est vraiment. Juste le GPS qui a posé problème. Le GPS. Moi, c'est plus la Drésienne qui a achevé de me convaincre. Merci beaucoup, Danix, pour cette chronique qui nous rappelle qu'on est dans la merde niveau Noël. Je me tourne à gauche de ce plateau. Et j'en profite. Est-ce qu'il nous reste 5 minutes? Est-ce que c'est assez pour vous? Oh, mais c'est incroyable, on a le temps, on a large. Où j'étais vendredi dernier, je vous le demande, j'étais au salon nautique de Paris. Je milite fort pour parler de bateaux. J'étais là. C'était génial, j'étais avec mon papa et à chaque truc, vraiment à chaque stand, il s'arrêtait pour m'expliquer. J'avais un guide personnalisé, c'était fou. Je vous ai rapporté quelques images, notamment sur le fait que les allées étaient très respirables. Le salon nautique, c'est sur plusieurs jours, c'est pas 3 jours, 4 jours, c'est 1 semaine. Ah cool, donc voilà. Ça a quand même pas mal souffert de la crise sanitaire. Avant, c'était plusieurs halls, 4 halls remplis de bateaux, etc. Là, c'était seulement 2 halls, donc c'était beaucoup plus petit. J'ai filmé en vertical. Je suis une merde. Non, c'est pas. Si, je suis une merde. Mais format TikTok. Ça. Non, il y a des formats horizontaux. Ne vous inquiétez pas. Okay. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que c'était vraiment très respirable. Juste sur la fréquentation du salon, je ne veux pas le généraliser. À mon avis, il portait des tisseaux au poignet. Il y avait quand même... Il y avait un pattern. Il y avait. S'intéresse au bateau, il y a un pattern, non? C'était moyenne d'âge. En vrai, il y avait plusieurs âges. T'avais des gens qui étaient parce que t'as des gens qui viennent pour les sports nautiques, des Mais vraiment très très globalement, c'était moyenne d'âge 50-60. Versaillais. Versaillais, ouais. Avec des belles bottes cavalières, des beaux petits polos, avec le petit pull ivoire, la petite la petite Philippe Patek au poignet. Bon, toi t'es là, tu te dis bon, ok, ils sont où les bateaux? Bon, c'est vrai qu'il y a un pattern. Que le monde du bateau, c'est tellement pas ça. C'est pas ça. C'est tellement des marins et des athlètes. Exactement. Je suis allée pour les sports nautiques. Après, pour les propriétaires de bateaux, c'est encore autre chose. Alors voilà, en fait, quand tu vas visiter... c'est pas la même chose, ouais. Quand tu vas visiter finalement le salon nautique et que tu vas du côté des voiliers, il faut prendre rendez-vous.
Il faut prendre rendez-vous donc avec les commerciaux qui vont t'expliquer. Tu rentres pas dans un bateau comme ça. Tu prends rendez-vous et ils te font la visite, etc. Ils te demandent vous êtes dans quel port d'affrétage? C'est pour un achat Et toi, t'es en mode oui, je viens pour Let's Go. C'est giga drôle. Je suis au port de Levallois. Vous voyez, c'est à côté là. C'est giga drôle. Alors, quand j'ai dû expliquer à une meuf que j'allais visiter un bateau à 1M, que c'était une émission sur Twitch, je te dis pas, elle était perdue. Elle était perdue, mais on y revient juste après. Je voulais vous montrer le Dufour 430. On a pris rendez-vous avec mon papa. Je vous laisse découvrir. C'était une dinguerie. Une dinguerie. Donc le Dufour 430 que vous découvrez juste ici, qui fait... l'entrée est agréable. Quelques 14 mètres. Le commercial hyper sympa, qui du coup nous fait la petite visite et qui nous explique tous les petits rangements, les petits... C'est là où tu fais popo. Alors ça c'est dehors, donc tu fais pas popo en plein air, Ken, chacun son délire, mais non, c'est plus le barbecue là, c'est vraiment... faut que ça reste agréable. Si tu pisses à côté de l'évier, il y a un souci quoi. C'est un peu relou quoi. Pas très... Les chaussures sur le pont, c'est parfait. Évidemment, évidemment, et puis surtout les visites étaient limitées, crise sanitaire oblige à 3 personnes maximum. D'accord. On ne croisait jamais les autres. Donc là, il nous expliquait les banquettes, tous les petits changements par rapport au Dufour de l'année dernière. Ça, c'est la nouvelle collection. Alors attention sur le site. Prix de départ 270K, un truc comme ça. Okay. Ah, ça va, mais c'est beaucoup plus cher. Honnêtement, pour un voilier comme ça. C'est un 14 mètres, c'est quoi? Voilà, 14 mètres. Pour un voilier comme ça, tu te dis oula, attends. Pour ce prix-là, d'un petit studio ridicule parisien, tu es sur un bateau sur lequel tu peux vivre à l'année. C'est Mayep. Non, faux. Si, tu vas voir l'intérieur, Ken. Pas aux gens. Ken, tu peux vivre à l'année dans ce 14 mètres, je le dis, je le... Quel intérêt de vivre sur l'eau? Voyager. C'est pas ça, tu parles même pas du prix pour le garer. Voilà, bon, alors, le mec était très honnête, il a dit 270 000, c'est bullshit, vous comptez le double pour la livraison. Voilà, le mouillage, la place, etc. On est plus de l'ordre de 400 000 euros et des brouettes selon les options que vous allez rajouter. Merci. Voilà, là on parle. Et là c'est un camping-car, Par contre, c'est canon. Finition bois partout, du bois massif, les chambres, les rangements, tout était beau. T'as envie d'être là. T'as envie, tu te vois dans les eaux guadeloupéennes, tu te vois faire un arrêt aux Saintes. Je sais que je parle à Nanick, ça. Je sais, tu es dans la baie des Saintes, les dauphins nagent à côté de toi. Ouais, c'est incroyable. Mais tu peux pas les voir. Il y a 2 couchages. Si, quand même. Il y a 2 couchages. Ah si, il y a des petites fenêtres. Il y a 2 couchages, donc vraiment la vaisselle intégrée. full équipé, four, lave-linge, tout est équipé. C'est un vrai camping-car sur l'eau, quoi. Honnêtement, c'est de très très belles finitions. Dufour, c'est la qualité. Attendez, là, mais je viens de réaliser, comment tu fais si tu as un feu électrique en pleine mer? Un feu électrique. Un feu causé par le matériel électroménager. C'est cool. Radio à l'aide. Au secours, à l'aide. Ça se passe mal, quoi. Ah oui, là, c'est vraiment pas ce qu'on te souhaite. Alors effectivement, le feu, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on est sur l'eau. Plutôt la noyade, mais de l'eau. Non, mais le bateau, il est censé tenir. Putain, j'espère bien qu'à 270 000 balles, si le bateau... moi, je coule. Si le bateau ne flotte pas, il y a un souci, quoi. Ça, ils y ont pensé, j'imagine. Du coup, voilà, c'est quand même un très très beau bateau. Avec mon père, on a bullshit le commercial, on était en mode le port de Sète, on a une place, on aimerait acheter ce bateau. T'es obligé, sinon tu visites pas. Mais oui, mais tu visites pas, sinon attends. Le nombre de Porsche que j'ai testé en bullshitant comme ça les commerciaux à l'entrée. Ça va tellement bien. Mais oui, mais t'es obligé. C'est hallucinant. T'es obligé. T'arrives avec juste l'assurance, un polo Ralph Lauren. Ouais. Et tu dis j'ai une BMW, j'aimerais bien changer, je vois le nouveau Caïman. Ah ouais. Je monte direct. Moi mon père avait sorti la petite chemise Ralph Lauren, moi par contre j'étais en jogging et doudoune Arsène Wenger. Tu fais exprès. L'illusion était pas ouf. L'illusion était pas ouf. Alors du coup on va pas aller sur Kiad tout de suite, on va direct aller sur le Prestige. Le Prestige 1M. 1M 1M. Franchement, c'est pas le prix c'est moins cher que le camping-car que je vais montrer. Alors attends, prix modèle exposé, c'est-à-dire que tu enlèves tout ce qui est livraison, etc. Oui, d'accord. Voilà, t'es bien au-delà. Canap déjà. Ça on est déjà sur un. C'est un voilier, c'est un voilier? Ah non. C'est pas un voilier, donc c'est un yacht. C'est un yacht. Ok.
C'est un yacht. Moi, j'ai plus la vibe voilier. On te, non. Ça va, voilier, ouais. Bon, allez, on te pose sur l'eau et puis s'il y a du vent, tant mieux. S'il n'y en a pas, t'attends. C'est carrément plus stylé, t'as raison. Là, l'avantage d'un yacht, c'est que tu veux bouger, partir visiter telle petite île. Allez, on va à l'île Écarette, toujours pour les Guadeloupéens. Oh là 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 là. Tu connais on va aller à l'île des Gosiers. Regardez, partons sur notre yacht. Allez, on allume les moteurs et c'est parti. Donc, bon. Très très beau bateau, le Prestige, on va pas se mentir. Donc là, la cabine. Waouh. Ouais, c'est autre chose. Là, c'est un jeu vidéo. C'est ça. Stylé. Incroyable. J'ai même pas. Si je me suis assise, Je me suis même pas assis. J'ai totalement osé. Allez Marie, emmène-nous. J'ai pris les commandes. Dans le salon. Et je rappelle que je suis rentrée sur ce bateau en disant c'est pour une émission sur Twitch. Ils m'ont dit c'est quoi Twitch? Je fais d'accord, laissez tomber. Donc là on a une première chambre, une chambre parentale avec tous les bons rangements, une belle salle de bain, vraiment assez spacieuse. Ouais, cool. Salle de bain douche, ouais. Voilà, des hublots chambre partout. d'étudiant. Vous avez la vue sur l'océan absolument partout. Les placards intégrés. J'ai mis 1 heure à comprendre. On appuie, Marie, on appuie. Voilà. Les ongles, c'est pas facile. Voilà, des rangements, encore des rangements. Et puis, sur la gauche, donc il y a un moment, je vais me tourner, il y avait une petite salve d'escalier. Et là, on est sur encore 2 chambres qui peuvent accueillir 2 lits. Et j'ai halluciné. Derrière, des salles de bain. C'était vraiment... C'était vraiment très, très grand. Ah ouais, d'accord. Donc 2 chambres comme ça, je vous assure, c'est grand. Ah ouais. Est-ce que les bateaux ont le même type de décote qu'un véhicule genre type voiture? Ça, je saurais pas te dire. Gosse. Un moteur peut-être, un voilier, je pense pas. T'es ouf, t'es avec 4 mouflets. T'es refait. C'est trop bien. 4 mouflets sur ton yacht. Oui. C'est là, t'es Imagine qu'ils s'engueulent ou ils sont insupportables, c'est un par-dessus bord qui passe. Allez, allô. Ouais, c'est. Non, mais par contre, la vie de rêve. La vie de rêve. Hop, Là, il n'y a pas de télé. Tu ouvres une des fenêtres et. Non, mais tu vois, là, il n'y a pas de télé, il n'y a pas Internet. C'est pas grave, le spectacle, il est partout. Oui, quand t'as un gamin, des gamins en bas âge, tu dois le savoir. Si là, j'ai un gamin qui est sur sa Nintendo Switch alors qu'on est sur l'océan, je lui mets 2 tartes dans sa gueule. Que tu le défonces. Il y a l'équipement pour avoir la télé et Internet quand même. Bien sûr. Mais Oui. c'est pas le but. C'est pas le but. C'est de profiter. Non, mais si tu l'emmènes en mer, c'est pour qu'il voit des poissons, etc. La mer, tout ça, c'est pas pour qu'il reste à jouer à la Il voit les dauphins sauter par-dessus le bateau en train de former des cœurs avec des flaques et des arrête de planter. C'est incroyable, c'est incroyable. Pour Donc, qu'il s'ennuie. à un moment, je suis montée et j'ai découvert ceci. C'est très spacieux. Il y a un deuxième poste de pilotage. Il y a un deuxième poste de pilotage pour profiter du soleil. Ça me fume avec les banquettes qui vont bien, l'espace. Le petit aileron d'aérodynamisme. Ouais, j'adore. C'était assez incroyable. Ouais, un M. Minimum. Hein. Ouais, un M sans la mise à l'eau, sans tout ça. Sans les mises à jour. Voilà. Donc c'est le double. Donc, en fait, quand on voit des bateaux comme ça, on comprend que le salon nautique, ce soit... Regarde la bête, quoi. Que ce soit 7 jours, il y a des paiements échelonnés. On peut échelonner. C'est génial. Mais c'est bien. Et puis, tu as un prix salon. Le premier loyer est majoré de 287 760 €. Ah, mais là, sur tu un petit leasing 180 mois. de yacht. Ouais, mais là, tu vis avec, en fait. Là, c'est un lieu de vie. mais Enfin, ton bateau devient un lieu de vie. C'est plus le côté. C'est surtout que c'est pas ouvert à tout le monde, quoi. Si t'as l'argent pour le mettre dans un yacht, je pense que t'as même l'argent pour l'équipage qui va le maintenir. Voilà, faut un skipper, Je me pose la question justement du public pour cet entre-deux. Entre le bateau à voile, tu vois, relativement accessible. comme le premier qu'on a vu. Et le yacht de Neymar, tu vois. Ouais. Donc celui-là. Tu vois un moteur. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand t'es pété de thunes, est-ce que tu vas te prendre le yacht à 1 million qui est bien mais pas top, ou est-ce que tu claques le yacht du roi d'Abu Dhabi, tu vois? Non, je pense qu'ils vont déjà squatter les yachts les plus grands. Bah ouais. Le yacht Armani, le yacht, voilà, c'est des yachts qui sont très connus, qui sont dans certains ports d'attache qui sont gigantesques et que tu peux louer avec l'équipage pendant X temps ou pendant un événement, tu vois. Qu'est-ce que tu te fais chier à acheter ça, franchement? C'est ça. Oui, c'est toujours mieux. Franchement, les gens le disent, vaut mieux louer. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi ces formules. Tu loues tout, tu loues l'entretien, t'as pas ça à gérer, en fait. Tu vois. Non, après, si tu es proche d'un port et que tu es passionné de bateau, il y a quand même des monocoques, des voiliers qui peuvent être dans des prix
relativement accessibles, qui peuvent être un vrai kiff de navigation, etc., ça restera un loisir qui va coûter extrêmement cher. Compter entre 20 et 30 000 presque à l'année, c'est quand même un budget, tu vois. Mais c'est surtout quand tu choisis un yacht, enfin la consommation, c'est 1000 litres. Ah oui, j'avoue, et pour non, mais c'est horrible. C'est horrible. Ah bah oui. Et dans le port, il n'y a qu'une pompe, donc autant te dire que c'est pas les prix Leclerc. Voilà, non, c'est clairement pas les prix Leclerc. Il n'y a pas un prix au coutant? Non. Je termine juste rapidement. J'ai acheté des choses sur ce salon. J'ai acheté un bateau, notamment. Je tiens. Barquette. Un bateau miniature. Oui, bien sûr. Un bateau. Tu peux aller sur le lien Kiad, n'est-ce pas, qui est plus haut, au-dessus du bateau à 1 million. J'ai acheté un bateau, un Riva. J'ai acheté un petit Riva. Tu le vois ou pas? Tu le vois ou pas? C'est ça? Oui. Alors, j'ai pas acheté le Dixie 2, j'ai acheté le... Oh, il est beau! On dirait le bateau de James Bond. 300 balles. Il est... Combien? 300 balles au moins, non? C'est mignon. C'est la fin de l'émission! C'est la fin de cette émission. On se retrouve tout de suite avec l'équipe d'Allociné. Merci d'avoir été avec nous, les gars. C'est très très cool. Ça régale. Et puis on remercie encore une fois Opco Mobilité d'avoir sponsorisé cette émission. On remercie également Eddy de chez Transport Hervé qui nous a régalé de son quotidien et son expertise. Junpei, Nanix, merci beaucoup. Je vous relaisse rien, mais par contre j'aimerais savoir le prix quand même parce qu'on est dans l'émission de la mobilité avant que ça coupe. Mais c'est... Putain, mais on est déjà terminé. Allez, on vous embrasse, prenez soin de vous. J'ai acheté un bracelet aussi.